Salam alaikum la famille. Juste avant d'envoyer la horde sur des péris, je dis tout le temps aux victimes, fais le signe militaire. Elle me dit, mais je sais pas ce que c'est ça le signe militaire. Quand la horde te dit fais le signe militaire, tu fais le signe militaire. Wesh la famille, ça va bien? Alhamdoulilah, les choses se passent. Force à Théo, ouais, force à Théo. Mais aussi, je crois qu'il y en a, ils ont oublié une chose là. Alors, je tiens à m'adresser à tous les Maghrébins, tous les rappeurs et les Maghrébins qui sucent des beats. Donc il faut absolument que je leur montre un truc, hein, c'est super important. Je pense qu'ils ont dû oublier ça aussi. Mais ça, il n'y a personne qui en parle. Hein, parce que vous êtes des gros fils de pute, quoi. Hein, vous savez que tirer des pipes, ben, au swag. Au swag, au swag. Donc moi, je l'ai mis hein, sur mes groupes Facebook. Hein. Moi, je l'ai mis, ça. J'ai été scandalisé. Ouais, attends, ça arrive. Attends, ça arrive. Attends. Attends, tu vas comprendre. Attends. Content de te voir, moi aussi. Moi aussi. Exactement. Exactement, frérot. Les Vélib à Oujda. Les Vélib à Oujda. Non, je rigole, un peu d'humour, bordel. Un peu d'humour, je rigole, ça va. Ça va, arrêtez de casser les couilles, là, ça va. Bon, allez. J'en ai fait une pour eux et j'en ai fait une pour moi aussi. Je vais vous la montrer. J'en ai fait une aussi. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Après, vous n'allez pas dire que... Je m'en bats les couilles, je regarde pas ça, moi. J'en ai rien à foutre, moi, de ça, moi. Ça va faire, moi, aller regarder des lépreuses. Bon. La Tunisie vue du ciel. Bon, voilà. Hein. La Tunisie vue du ciel. C'est bon comme ça? Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Voilà, la Tunisie vue du ciel. Voilà, c'est bon. La Tunisie vue du ciel. Voilà. Et le Vélib à Oujda. On peut rire entre Maghrébins. J'ai mis ça hier à 18h31. L'autre, je l'ai mis à 18h46. Hein? Il y a un seul rond-point. Voilà, la Tunisie vue du ciel. Voilà, comme ça, vous dites pas que je tape pas que sur un. Je tape sur mon pays. On rigole. Wallah, on rigole. Les DZ, j'ai pas trouvé encore. Il faut que je trouve. Donc ça, c'est les Vélib à Oujda. Et ça, c'est la Tunisie vue du ciel. Voilà, c'est bon? Voilà. Débat street, je suis pas motivé, wallah. T'as pas compris parce que tu comprends rien, ça sert à rien. Bon, ouais, ça va, alhamdoulilah, je suis pas malade, je suis plus malade, elle a bien. Elle a bien. Aïe, aïe, aïe. Bon, la famille, je vais vous raconter une histoire. Un jour, je tourne en ville avec un sahab à moi. Je lui dis, ramène-moi devant un hanout, je dois récupérer un truc. C'est super important. Il se gare en warning devant le magasin. Je descends.
Je rentre dans le hanout, il s'était trompé dans ma commande. Je l'attendais depuis 15 jours. Je me suis embrouillé avec eux, j'avais le seum à mort. En sortant du magasin, je rentre dans la voiture, j'insulte des grands-mères. Et c'est là où j'entends le voix d'une vieille bique qui me dit « Vous avez 2 minutes pour descendre de ma voiture, monsieur. » Je m'étais trompé de voiture, sur la tête de ma mère. Ça arrive, hein. Wallah al-Azim, le Hanavadoud, je me suis trompé de voiture. Wallah al-Azim. Ça vous est tous arrivé, une histoire comme ça. Wallah, elle m'a dit, vous avez 2 minutes où j'appelle la police, monsieur. C'est quoi ça? Wallah, 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 wallah. Ça arrive, ça, hein? Mais non, mais ça vous est tous arrivé, une histoire comme ça. TDI, HDI, CDI, je sais pas, frérot. Mais wallah, ça vous est pas tous arrivé, des histoires comme ça? Non? Zama, t'es aux toilettes en train de chier, dans un restaurant ou un truc, on t'ouvre la porte et Anani, t'es assis comme ça. Ça vous est tous arrivé. C'est obligé. C'est obligé. Péritel ou t'es mort. Eh, casse-toi, Hos 83. Rien que pour ça, je ferai pas de Péritel. Tu veux que je fasse un Péritel? Viens et tu me suces. Basmo, il nique Binta. Basmo, il est où, Basmo, au fait? Ah, c'est pas Basmo, je le retrouve plus, je le... Oui, je suis là. Ah bon? Bon, bah écoute, bah, si t'es là, assis-toi. Attends. Non, wallah que c'est vrai. Ça vous est arrivé de chercher vos clés de voiture pendant 1 heure. Tu t'embrouilles avec toute ta famille, mais ils sont dans le creux de ta main. Et c'est quand tu les jettes contre ton mur, la putain de sa mère, à sauce, les clés. Et c'est les clés que t'as dans le creux de tes mains. Là, est-ce que ça vous est arrivé, ça? Wallah que ça vous est arrivé. Ou dans le sac, ouais. Bien sûr. Dans la poche, ouais, wallah, c'est archi connu. C'est archi connu. Bon. Aujourd'hui, j'ai vu une scène qui m'a pas plu. Enfin, aujourd'hui, c'est pas la première fois que je la vois. Mais là, j'étais un peu loin, j'étais un peu coincé par les restrictions que j'ai. Bon. J'ai vu un mec, il a insulté sa femme au centre commercial, la tête de ma mère, pour un produit ménager. Pour un Lacroix-Javel, il lui a fait une hachma devant les gens. Fils de pute. Est-ce que c'est toi qui fais le ménage à la maison? De quoi je veux mettre, sale pédé? En vrai, l'homme, quand il va faire les courses avec sa femme, le vrai bonhomme, c'est celui qui pousse le chariot et c'est celui qui paye. C'est pas celui qui remplit le chariot avec sa femme. Parce que si tout est respecté, de quoi je me mêle? Pourquoi tu veux regarder ce qu'elle met dans le chariot? C'est toi qui fais la cuisine? C'est toi qui nettoie? Non, toi ferme ta gueule, pousse le chariot et tu payes. Khalas. Wallah l'azim, c'est un truc de fou. Exactement, il pousse le chariot, il ferme son cul. Voilà, c'est tout, khalas. Wallah. C'est quoi la chanson que j'ai mis au début? Inch'Allah, demain on va remettre une bonne enveloppe. Voilà bien. Je vais faire une vidéo, je vais vous la mettre dans le cul encore une autre fois. Aïe aïe aïe. Tu penses quoi de l'affaire Théo? Mais nique ta mère, sale sioniste. Tout le monde en parle. J'en ai parlé, nique ta pute de mère. Tu veux que j'en parle pour que tu m'enregistres? C'est inadmissible ce qui lui est arrivé. Oh petit Théo, c'est tout, je m'arrêterai là. Nique ta grand-mère, sioniste de merde, fils de pute, va. Je débat pas. T'as vu les gars de Hey guys, what's up? Today we're going to teach you how to yay. Ever wonder why La conjoncture sociale actuelle, frère, elle est grave, hein. 3,5 millions de chômeurs.
la France va venir en récession bientôt. C'est un truc de fou, wallahi l'azim, c'est un truc de fou. Les voisins vont rien péter du tout, je leur pète le cul, moi. Franchement, je t'aime bien, mais il faudrait que tu te calmes sur les insultes. Écoute, le sentiment que tu as envers moi, je m'en tamponne à un. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je ne cherche pas l'amitié avec les gens de Périscope, parce que je sais où sont les vrais. Non, moi je cherche un débat, même qui est contradictoire, mais un débat dans le respect. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tous les mecs qui s'appellent officiels et qui m'insultent, ben, je pense que vous êtes des gros rageux, et vous êtes des faibles, et vous êtes des fils de pute. Parce que vous courez après le buzz. Moi, je le fume, le buzz. Je m'en bats les couilles du buzz. Désabonnez-vous de moi. Tous. Mais non, plus j'insulte, plus les abonnés, ils sont là. C'est un truc de fou. Sur la tête de ma mère. C'est un truc de fou. Racisme à l'embauche dans le Nord. Mais il existe tout le temps, le racisme, mon frérot. Arrêtez d'être étonné du raciste ambiant qu'il y a. La France a toujours été raciste. Après, ça les regarde, on s'en bat les couilles. Nous. Non, ça, en vrai. Wallahi l'azim. Parle bien avec ta bouche. Nique ta mère, sans Gohan. Va dessiner tes trucs de Dragon Ball Z. Tu dois avoir 13 ans, t'es sur le péri. Allez, vas-y. Allez, va. La putain de ta mame, ça. Exactement. Arrêtons de pleurer du racisme. Il a toujours existé. Le racisme à l'embauche, le racisme, même en boîte de nuit. En boîte de nuit, le racisme, c'est tes cousins, les Maghrébins et les Renois, qui te jettent de boîte de nuit, qui font excès de racisme. Bien sûr. Il faut arrêter avec ça. Tu chicotes, tu pues de la gueule. Je te nique ta mère, je pue de la gueule. Tu rigoles ou quoi, toi? Sélectif, bien sûr c'est sélectif. Tu cherches une voiture? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi comme voiture? Wesh, la poutre. Qu'est-ce qu'il dit, la poutre? Ça va, mon frérot? Bah ouais, les racistes, il y en a même chez nous, chez les Arabes. Wallah l'alim. Les gens, ils sont là, mais vous êtes malades ou quoi? La France est aux Français. Vous et votre égalité des chances, et vous et votre... la France est un pays métissé, la France, allez vous faire enculer. Vous et votre la démagogie que vous avez là, la démagogie de ni pute ni soumise, la démagogie de touche pas à mon pote, allez vous faire enculer. La France, c'est un pays de racistes, et des fois, ils ont raison de l'être. Parce que c'est à cause de nos comportements, on rend la France très raciste. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frère? Donc arrêtez de planer, ça marche pas comme ça. La France, c'est un pays chrétien, européen, ils ont des traditions bien ancrées de siècle en siècle. C'est pas toi qui vas venir avec une pancarte ni pute ni soumise et tu vas... Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Wallah l'adim. Wallah, il y en a, ils me font planer, ils mettent des flammes, des cœurs pour que je les vois. Je te vois, mais je te réponds pas. Prends un ticket et reviens. Écris. Suce. Allez, vas-y, suce. Je vais bientôt cracher. Fils de pute, va. La France aux Français, c'est tout, on s'en bat les couilles. Voilà. Aïchik, lis-moi. Ouais, allez, Rifia, je t'écoute, frérot. Mais le pouvoir, c'est des Juifs de France. Eh ben, écoute, eh ben, tu vois si tu le dis. Azouz Begag, il devient quoi? Je sais pas. Pourquoi t'es en pyjama? Parce que je suis là à rien foutre. T'as la grosse tête de ouf, redescends, frérot. Mais va te faire enculer, toi. De quelle grosse tête tu parles? Si j'avais la grosse tête, je ferais pas de live avec vous. Si j'avais de la grosse tête, je passerais... Si j'avais eu une grosse tête, je passerais pas 2 heures par jour au téléphone avec vous pour essayer de débattre avec vous. La putain de Taraz, va, ça le pédé, va. Frère, ils me fanent, les gens, ouais. Hakrbi me fanent, les gens. En fait, j'avais jamais vu ce que c'était la jalousie virtuelle. Et elle existe. Wallah, elle existe. La jalousie virtuelle. Les gens, ils sont pas d'accord que tu es là. Non, je veux pas. Mais je vais le voir quand même. Aujourd'hui, il a fait quoi? J'ai envie de voir ce qu'il fait. Oh là là. Je suis en pyjama, ouais. Exactement. Je suis en pyjama. Regarde. Regarde. Regarde.
C'est bon comme ça? Je suis en pyjama, je dors avec René, moi. Voilà. C'est bon comme ça? Je dors avec René. Le syndrome de la tourette, exactement, frérot. Les claquettes, c'est des quoi? C'est ce qui habillait la Wehrmacht. Les hauts dirigeants de la Wehrmacht. Tu crois prêcher la bonne parole? Je m'en bats les couilles de prêcher la bonne parole. Julian Ross, débat sur les genoux. On va débattre sur les genoux un peu ou pas? Dis Wallah. Papa, pourquoi t'es méchant? Qu'est-ce qu'il dit 69 200 basses? Prêcheur de haine, prêcheur ta mère, ouais. Prêcheur de haine. Allez, sujet, est-ce que vous allez voter à la présidentielle? C'est super important. Oui, je suis un Allemand. Je mets des chaussettes avec des Birkenstock. Je suis un Allemand. Exactement, voilà, c'est ça. Débat sur les corrompus. C'est vrai? Ouais, Chalardino, ça va mon frérot? Alhamdoulilah. Oui, pour Cortex. Qu'est-ce qu'elle a, l'autre là-bas, là? Bassem, t'as Khaddam avec moi en 2008, c'est fort possible, frérot. Mélenchon, Mélenchon. Je vends une Audi S6 V10. Sartek. Général de... Ah, Witcher, c'est de la bombe. Exactement. Si Marine, elle passe, mais qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire si elle passe? Elle va rien faire du tout. Arrêtez de planer, vous. Vous êtes français. Hein? Alors, au lieu de dire, si Marine, elle passe, bougez votre cul et allez voter. Tu vois? Il y a des gens, ils sont morts pour le droit de vote. Les anciens, ils sont morts dans les manifestations pour le droit de vote. Va dire le mot vote soit en Corée du Nord ou dans d'autres pays fermés comme ça. La vie de ma mère, c'est un rêve pour eux. Vous savez que pleurer. Vous savez que vous plaindre. Vous savez que faire des statuts Facebook. Inch'Allah, qu'elle passe pas. Ferme ton cul et va voter. Ah ouais, tu peux pas, vu que c'est dimanche. Sale salope. La veille, t'étais à la chicha, petite pute. T'es rentré à 5 h du matin. C'est normal, tu peux pas aller, voilà. Hein? Par contre, pour aller chercher tes 10 €, et ben, à crédit, là, oui, tu vas. Mais pour aller voter, pour faire exercer ton droit de vote, là, il n'y a personne, là. Les frères et les sœurs, je vais vous expliquer une chose. Les frères, les sœurs et tous les autres fils de pute, je vais vous expliquer une chose. Wallahi al-Azim, quand le gouvernement verra ou verront que la street, comme nous, avons un poids dans le vote, wallah, c'est là qu'ils vont commencer à trembler. Mais brûler des voitures, péter des gymnases, à quoi ça sert? À ramener des frères en comparution immédiate. Là, aujourd'hui, il y a des frères qui tournent en promenade pour des voitures brûlées, parce que c'est le contexte qui a fait ça. Mais si on se met à 6 000 devant avec notre carte de vote, c'est là où ils vont trembler. Faut les niquer par les institutions. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons, on s'en bat les couilles, tu votes pour qui? Tu viens, tu dis j'ai ma carte, je te nique, je vote pour qui je veux. Wallah, vous comprenez pas. Vous comprenez rien à rien. Rien. Wallah, vous comprenez rien. iPhone 7 tout neuf à vendre. Le même que le mien? Moi, je vote pour qui? Je sais pas encore, frérot. Je te dis la vérité. Moi, vous connaissez le courant politique que je peux avoir, moi. Votez, la famille. Wallah, votez. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vote.
Après, avant de voter pour les gens, lisez son programme électoral. C'est super important. Voilà, voter c'est haram. Je l'attendais de pied ferme celle-là. Voter c'est haram. D'accord, ok, très bien. Parce que tu es dans un pays de mécréants, ben, ce qui paraît. Mais par contre, quand il y a le RMI qui tombe, tu es le premier devant le distributeur à minuit 1 à retirer l'argent de ces mécréants. Petit fils de lâche. Ensuite, tu critiques ceux qui font Noël. Mais tu prends la prime de Noël. Et puis, dans ce pays de mécréants, il y a la CMU. Tu vas te soigner, gratuit, fils de pute. Donc alors à ce compte-là, critique pas, fais hijra. Va dans un autre pays. Mais tu peux pas. Parce qu'en France, on est bien en France. Hein. Hein, on est bien en France. On peut faire le débat. Qu'est-ce que tu veux, Linda, toi? Non, je rigole. RMI, Samsung. Ouais, tranquille, rien à voir avec les arguments. Votez pas. Va te faire enculer, toi. Voilà. Débat sur les balances. Il y en a plein des balances. PMU. Bassem, t'as quel âge? J'ai 1200 ans. Moi, je suis frère Highlander. Je me présente pas, moi. Difoul Zebbi, oui. J'arrive à lire tout ce que vous dites. Vous inquiétez pas. Bon, Younes 42. Tu recommandes encore une fois, je te bannis. Je vais faire voir à tout périscope que la pute, c'est toi. Donc, recommande encore une autre fois, je te bannis direct. Donc là, j'ai les yeux sur toi. Je te vois un commentaire, quitte à j'arrête mon péri, je te bloque direct, fils de pute. Allez, parle. Tapine. Montre-nous que t'es un balèze. Vas-y, parle. Il est où? Younes 42. Dépêche-toi. 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 Voilà, mesdames et messieurs, le syndrome de Stockholm. Quand le pris en otage tombe amoureux de son ravisseur. Voilà, alors là, on a un exemple typique. Le mec, il fait le beau, il fait le beau. Dès que tu dis son blaze, il dit, ça y est, je suis grillé. Younes, dépêche-toi, sale salope. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Il est où? Il est où ce fils de pute? Viens ici. Il est où? Il est où? Bon, il est pas là? Bon, bah écoute. Bon, allez, je vais mettre la puce en place. On va faire un débat, vous êtes prêts? On fait un débat sur les genoux. Oh, est-ce qu'il faut que j'arrête mon péri pour vous mettre le numéro de téléphone? Ou est-ce que vous l'avez en tête? Allez regarder mes rediffusions et vous le mettez en direct sur le truc là. Vous l'avez ou pas? Qui c'est qui a une boîte à Arnav? Qui c'est qui a une boîte à Chavit? Qui c'est qui a une boîte à Arnav? Où il y a plein de Arnav différents, des feuilles. Qui c'est qui a la boîte comme ça là? Qui c'est qui a la boîte? Toi aussi tu l'as la boîte? Attends. Oh Rachid, la poutre de Bamako, faudrait que je te parle d'un petit truc. On en parlera, Inch'Allah. Vous avez... Moi j'ai une boîte là sur la tête de ma mère. J'ai une boîte où il y a, tu sais, un khnouf d'une conso que tu avais oublié. Plein de petits trucs différents. Et il y a surtout des trucs qui servent à rien. Tu as des piles usagées mortes, mais tu les gardes quand même. T'as pas envie de les virer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? T'as pas envie. Non, t'as pas envie. Ou t'as une paire de clés qui sert à rien, mais tu la gardes. Tu la gardes, tu ne veux pas la jeter. Tu sais qu'elle te sert à rien, mais tu la gardes. Bon, les Hayawen de Périscope. Je viens de mettre... Oula, déjà direct. Attends que je me connecte. 336162300. Allô? Allô, salam alaikum.
Alaykoum salam. Ah, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone, frérot. Ça va mon frérot? Ça va quoi? Alhamdoulilah, et toi? Tranquille? Bien, très bien. Je t'écoute, frère. Je vais revenir sur 2-3 choses, moi, tu sais, parce que je t'écoute un peu, j'ai analysé un peu les 2-3 situations. C'est par rapport à ce que tu parles? Par rapport au métissage. Tu nous appelles d'où, mon frérot? Du Gard. D'où? Du Gard. Du Gard? Ah d'accord, Nîmes, Nîmes. Ouais. Ok, très bien. Donc je t'appelle par rapport au métissage et tout. En fait, moi ce que je pense, c'est qu'il faudra dire les choses plus directement, tu vois, aux gens, parce qu'apparemment ils comprennent pas. Moi, Donc toi, t'es pour ou t'es contre? Moi je suis contre, et je te dis pourquoi je suis contre. Parce que je vois que c'est une étape parmi les autres étapes de l'ordre, du nouvel ordre mondial. Donc rappelle-nous un peu l'ordre mondial. Hein? Rappelle-nous un peu l'ordre mondial. C'est quoi le but de l'ordre mondial? Ah ben, le but de l'ordre mondial, ben, c'est de créer un seul gouvernement mondial. D'accord, et très bien. La capitale en Israël. Comme par hasard. La capitale, ce sera Israël. Comme par hasard. Hein? Je t'ai dit comme par hasard. Et voilà. Et en fait, moi, j'ai regardé un peu, j'ai un peu analysé les vidéos et tout. Et toi, tu leur parles, c'est comme un genre d'escalier. Tu leur montres une marche. Tu dévoiles qu'une marche. Alors frérot, je vais t'expliquer une chose. Moi, ce débat-là d'être dans le complot permanent, les Illuminati, les sionistes, frérot, tu veux que je te dise entre toi et moi, ils sont trop puissants. Leur défaite, ils l'auront dans l'au-delà, frérot. Laisse-les faire les malins dans cette vie de merde. Non, mais c'est sûr, mais par contre, pourquoi moi je te dis ça? Parce que j'entends trop de gens parler blablabla, ça y aller chercher plus loin. Et des fois, tu dis, moi je vais pas donner de la confiture à des porcs. Parfois, il faut leur en donner, leur en donner un peu. Non, parce qu'ils savent très bien de quoi on parle, frérot. Et après, je vais revenir aussi juste sur une petite chose aussi. C'est quand les gens t'appellent, ils te jugent, ils te disent, voilà, toi, tu fais tes maraudes, tu fais ça, c'est pas bon parce que tu te montres. Et qu'est-ce qu'ils en savent? C'est eux qui te jugent parce qu'ils te disent c'est quoi ton intention. Non, mais je les calcule pas. Non, mais je les calcule pas parce que. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, personnellement, j'ai commencé les maraudes, en regardant des statuts des Parisiens. Des Parisiens qui montraient leurs maraudes. Et je trouvais ça super bien. Si eux l'avaient pas montré, peut-être qu'aujourd'hui, nous, on n'en ferait plus. Après, je pense que tu es pas contre d'un côté, parce qu'en dehors de la caméra, tu dois faire ce que tu as à faire, tu vois. Et ça, bien sûr qu'on fait ce qu'on a à faire. Donc d'un côté, il faut que les gens après réfléchissent de eux-mêmes. Mais ils vont se faire enculer, les gens. Et ils vont se faire enculer, frérot. Grâce à tout le monde, on a réussi à reloger des gens. Il y avait encore des gens qui critiquaient. Mais ils ont que ça à faire, frérot. Nique leur mère. Et bien profond à eux, là. Nique leur mère et bien profond à eux. Non, frérot. Bien sûr. Voilà. C'est tout, faut pas se prendre la tête avec ça. On va réagir juste par rapport à ça. Après, il y a pas mal de trucs, mais moi, je trouve que tout se rejoint, tu vois. Tous tes débats se rejoignent. D'accord, très bien. Tout est lié, en fait. Exactement. C'est juste qu'il faut réfléchir un peu, c'est tout. Faut réfléchir, et ben on va réfléchir, frérot. Voilà, c'est tout. Très bien, merci de nous avoir appelés, mon frère. Baba, ça. Salam alaikum, prends soin de toi. On te suit, frérot. Merci beaucoup, prends soin de toi. Salam, frérot. Ciao. Putain, j'ai rien à fumer. Putain, où est-ce que je vais trouver un truc, là, maintenant, à cette heure-ci? Où est-ce que je vais trouver un truc? Appel 3364433 Allô? Allô? Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Appel je vois que... terminé. La verte, il en avait un Fourgue. Il en avait. Allô? Ouais, ça va quoi? Bien et toi? Ouais, cool. Fils de pute, va, je vais cliquer ta mère, toi, un jour. Fais le malin.
Tu m'appelles d'où? Tu m'appelles d'où? Ah ouais. En masqué, tu m'appelles d'où comme ça en masqué? Je t'appelle, je te pédé. Tu m'appelles d'où en masqué? Va te faire enculer, je te nique ta mère, fils de pute, va. T'inquiète pas, gros, t'inquiète pas. T'inquiète pas, 23 rue Jules Ferry. T'es sûr de toi, hein? 69 200 minutieux, viens maintenant, je te pine ta mère. Vas-y. Renoir fragile, fils de pute, va. Rappelle-moi plus en masqué. Je te pine ta mère. Appel 3363885. Allô? Allô? Oui, Bassem? Oui, salam. Salam, ça va? Bien, toi, je t'écoute. Je suis encore. J'ai du mal à entendre parce que tu sais. Bon, enfin bon. Oui, le débat du soir, c'est pour. Essaye de baisser ton périscope, s'il te plaît. Baisse ton périscope. Tu m'entends mieux là? Voilà, on t'entend mieux. C'est un débat libre. Sur quoi tu voulais réagir? Sur les genoux, comme on avait parlé. Eh ben, parle des genoux. Allez, vas-y, je t'écoute. C'est un truc de fou. Moi, je veux dire un truc fou. Enfin, moi, j'y crois parce que j'en ai vécu des histoires par rapport à ça. Et je sais que certaines personnes, elles seront sceptiques par rapport à ça. Mais j'ai vécu un jour une histoire. J'étais au bled. Je me souviens, c'était à Pesa. Et on dormait tous sur le toit, tu vois, comme chaque été, quoi. Foucault-Star. Ouais, je connais. Foucault-Star. On met des tapis et tout, toute la famille, les cousins. Bah ouais. Pète sa mère. Et en face, tu sais, il y avait une maison, et c'était celle du voisin. Et avec ma petite soeur, on s'est réveillés dans la nuit, en même temps, on n'a pas compris comme s'il y avait quelque chose qui nous regardait. Donc on s'est levé pour boire de l'eau, et juste en face de la maison, je sais pas, il y avait deux ombres, une blanche, qui tenait, on sait pas ce qu'elle tenait dans la main, on s'est regardé avec ma petite soeur, mais elle était où l'ombre? Elle était juste sur. En fait, il y avait le toit de mon grand-père à la chemin. Il était un peu plus bas et celui du voisin, il était un peu plus haut. Donc, on voyait. Comment t'expliquer? On était assis et on voyait en fait au-dessus du toit. Je sais pas comment t'expliquer. Et d'accord, ouais. Là, je sais pas, je te raconte pas comment on s'est regardé avec ma soeur. Putain, on a dormi de coma de peur. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'était vraiment la cata. C'était un truc de ouf. Voilà. Je comprends pas, quand tu vois des trucs comme ça, tu réveilles tout le star, non? De quoi? Quand tu vois des trucs comme ça, tu vas réveiller tout le star. Mais on était choqués. Il y avait mon cousin, il était de l'autre côté. Quand tu vois ça, t'es tétanisé. Tu peux même pas marcher. T'es choqué. Ma soeur, on se regardait. On avait trop peur. On a chuté à un moment-là. Vous avez fait quoi alors? On a dormi. Après, le lendemain, on a parlé à mon cousin. Il nous avait raconté que dans cette maison-là, avant, en face, il y avait quelqu'un qui était mort, etc. Il nous avait raconté un truc, mais nous, la vérité, moi, j'y crois. T'as pas remarqué, c'est toujours au bled que les histoires comme ça, elles viennent. C'est jamais en France. C'est tout le temps au bled. Et si, dis-toi, en France, j'avais une amie à moi, elle habitait à Paris. Elle a demandé à son mari d'aller jeter les poubelles. Il est descendu en bas et il a vu une ombre dans la... Quand il est parti jeter la poubelle, c'était le soir, c'était tard. Il a vu une ombre et il était pas bien. Il est rentré, il a dit ouais, j'ai vu un truc et tout dans le local à poubelle, etc. Il est redescendu avec sa femme, il a allumé la lumière, il n'y avait personne parce qu'en fait c'était fermé de l'autre côté. Il n'y avait qu'une entrée, donc une seule sortie. Et ils étaient trop choqués là-dessus. Même à Paris, il y a des... Wallah l'azim, alors écoute bien celle-là. Wallah l'azim, Qassama Billah, je dirais pas le nom, hein, mais c'est une histoire qui est arrivée à une fille que je connais, qui habite au Maguette. Je pense que les grands de mon âge qui sont en direct sur Péry savent de quoi je parle. Un jour, il y a une femme, c'était une fille, c'était une bombe. C'était dans les années 90, 91. C'était une bombe, hein. Et cette fille-là, personne ne l'approchait, personne parlait avec elle. Elle refoulait tout le monde. Un jour, elle va en ville, elle est avec une copine, elle, et à l'époque, il y avait le Quick qui était à côté du McDonald's. Et là, il y a un mec qui s'assoit à la table à côté d'elle et qui commence à parler avec elle, normal. Et elle parle avec lui. Et sa copine, en sortant, elle voit en train de parler avec le mec, elle se dit, ouais, bizarre, et tout le reste et tout. Bref, ils font connaissance sur la vie de ma mère. Et il s'avère que le mec donne rendez-vous à la meuf le soir même. Bon, la copine, elle prend le métro avec elle, elle a cru que c'était une blague et tout. Et la femme, comme télécommandée, le soir, elle a fait une fugue. Elle est partie rejoindre ce mec-là. Ils ont passé la soirée ensemble et tout le reste et tout. La tête de ma grand-mère, hein. Ils ont passé la soirée ensemble et à chaque fois qu'elle voulait s'approcher de lui, il refusait le mec. Il était
c'était bizarre un peu. Et à un moment, ils sortent et il lui dit, bah, viens chez moi, j'ai laissé des sous, comme ça on va se faire un petit déjeuner, ça, tu sais. Donc il arrive devant chez lui et elle avait froid. Il lui donne sa veste. Il lui dit, tiens, j'habite au 3e étage de temps que je viens et tout. Le mec, il va, il monte et la femme, elle attend dans la voiture moteur tournant. Elle attend une demi-heure, 40 minutes, elle comprend pas, elle éteint le moteur. Elle monte au 3e étage et elle tape. Elle tape à la porte, elle tape à la porte. Elle tombe sur un vieux. Un vieux, il ouvre la porte, il lui dit oui, la femme, elle lui dit, est-ce qu'il y a une, je cherche, bon, je me rappelle plus du blaze, hein, mais elle a dit, je recherche un tel. Le vieux, il l'a regardé, il lui a dit, vous en êtes sûr, vous recherchez qui? Il n'y a personne de ce nom qui habite là. Si, il est monté au 3e étage et tout le reste et tout. Et le vieux, à un moment, il regarde la meuf et il commence à devenir fou. Cette veste, madame, vous l'avez vue où? Il lui dit, bah, c'est justement la personne avec qui j'étais qui m'a donné cette veste-là. Mais cette veste-là, elle est à mon fils. Il est mort il y a 15 ans. Non, tu m'as fait les frissons. La tête de ma grand-mère. Il est mort il y a 15 ans. Elle lui dit, c'est pas vrai. Le mec, il lui arrache la veste et dans sa veste, il y avait la photo du mec. Oh, la femme, elle est partie au bled. Rabbi Amini, elle se tapait la tête contre les radiateurs ici en France. Wallah, 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 wallah. Je le jure devant Allah. Donc, attention, regarde, le Koso, il a déjà entendu l'histoire. Wallah, il y en a qui connaissent l'histoire. Et c'est vrai. Moi, je la connaissais pas. Et ben, la tête de ma mère. C'est pour ça que la femme... Un truc de ouf. Non, mais c'est pour ça que... Comme ça, Attends. Moi, la copine de la femme, elle a dit, wesh, la meuf, elle parle jamais à des mecs. C'est le genre de femme, tu lui parles dans la rue, elle t'insulte direct. La femme, télécommandée, oh, dis-toi un point, elle voulait le toucher. Lui, il voulait pas avoir de contact, tu vois, avec elle. Oui. C'est un truc de fou, ça. Hein. Ah, mais oui, mais franchement, ça me choque, gars. C'est un truc de dingue. Ça peut exister, wallah, il a dit, non? Il y en a plein des histoires comme ça. Donc, il faut faire attention, les gens, ils prennent ça à la légère et tout. Voilà, il faut y croire parce que c'est écrit, etc. Mais en sachant que ça arrive de plus en plus en France, je sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai vu certaines vidéos, notamment parce que moi je suis toulousaine, il y a une fille, bon, tout le monde la connaît de Toulouse, apparemment elle filmait une balançoire qui se balançait toute seule, etc. Il y a plein de choses comme ça. Il faut faire les gens, ils ont tendance à croire que c'est dans d'autres pays, mais ça vient de plus en plus en France. Ça vient de plus en plus, et voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, faut se protéger, faut faire gaffe, surtout, il faut y croire. Et tout, etc. Ça. Faut y croire. Même les gens, ils sont là, ouais, les c'est pas vrai, la sorcellerie, c'est pas vrai. C'est vrai, ça a été dit. Mais la moitié des gens qui sont au cimetière, ils y sont à cause du rhin, à cause du sang. Mais oui, mais le prophète sallam, il a dit, la moitié de la communauté mourra pour rapport à l'air. Ça a été dit, de toute façon. Il y en a des personnes qui ne comprennent pas. Et tu sais que nous, quand on est enterré de cercueil, on n'a pas, nous, ça. Quand tu t'es enterré au bled, ils dessoudent le cercueil, ils mettent le corps à la terre directement. Tu vois? Et ben, ceux qui sont enterrés dans des cercueils, ça on l'a beaucoup vu dans les cimetières du monde entier, chrétiens ou autres et tout. Et ben, wallah, quand on a transféré les tombes, il y en a, elles se sont ouvertes et il y avait des traces de griffes sur les tombeaux. Il y en a, ils sont enterrés, ils sont pas morts encore. Voilà, ouais, ils sont pas morts, ça aussi, et ça je l'ai vu, ça je suis tout à fait d'accord avec. C'est pour ça qu'on les laisse une semaine à la morgue. C'est pour être sûr qu'ils sont bien morts. Wallah. Pas morts, il y en a, ils disent quand. Wallah, il y en a, au bled, il y en a une, elle nous a dit, en pleine cérémonie, elle s'est réveillée. La meuf, elle s'est réveillée. En pleine cérémonie. Wallah, elle s'est réveillée. Parce que ça, c'est... Même les médecins, ils te diront que ça peut arriver. Le cœur, il se remet à battre. Wallah. Mais c'est possible parce que regarde, quand tu vois des nouveau-nés qui sont morts à la naissance et puis quelques temps après leur cœur il bat, c'est possible qu'une personne elle peut mourir. Moi j'y crois. Après, c'est Sarna Arbé, il fait des choses que même nous on n'a pas. C'est Allah qui décide. On peut pas savoir, tu vois. C'est totalement possible, vraiment. En tout cas, c'est bien. Tu nous as donné le. Et toi, tu fais des rêves bizarres un peu? La vérité, je vais te raconter un truc. Après, c'est bon, je laisse le truc à qui vous voulez, qui veut parler, mais écoute l'histoire. Franchement, c'était le jour de l'Aïd, c'était en 2007, je me souviens. J'avais une grand-tante, la Esma.
j'avais une tante et en fait, elle n'était pas encore décédée. Et ce qui s'est passé, c'est que la veille, ma petite sœur, elle est venue me voir et elle m'a dit, ouais, j'ai vu une canne se casser. Dans mon rêve, j'avais une canne, elle était cassée. Je la regarde, je dis, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai fait un rêve, j'ai vu qu'il y avait plein de gens, mais je voyais pas ce que c'était. Une canne précise. Il y a des gens sur Péry, elle dit quel genre de canne? Une canne comme les grands-pères. Voilà, une canne, d'accord, bon, ok. Parce que t'as dit, voilà. Ouais, allez, je t'écoute. Et le jour de l'Aïd, elle est décédée. Non mais t'imagines, et ma mère, elle a vu quand on lui a dit à ma mère, ouais maman on a rêvé de ça et tout, c'est bizarre, on fait pas des rêves, enfin d'habitude c'est pas ça les rêves, tu rêves de ce que t'as fait la journée, t'as les rêves de Dieu, t'as plusieurs sortes de rêves, et ce rêve-là, le lendemain on a su qu'elle était morte, tu vois ce que je veux te dire en fait? Bien sûr. T'as pas remarqué, vous avez pas remarqué une chose, je m'adresse à tout le monde, quand il y en a un au quartier, il meurt, eh ben les gens, avant, ils l'ont tous vu. Oui, et ben. Wallah, ils l'ont tous vu. Quand tu vas dire à un mec, oh, t'as pas entendu, l'autre, eh ben, il est mort, il te dira, mais je l'ai vu hier. En fait, il dit au revoir. Wallah, il dit au revoir. Il dit au revoir. Écoute, je vais te dire un truc, Bassam, écoute bien, il n'y a pas longtemps de ça, c'est de la famille éloignée, il y a une personne, écoute bien, elle est partie au Jamer, tout le monde l'avait vu au Jamer, tout le monde l'a vu ce jour-là, le soir même il est décédé. T'imagines? Alors que personne, d'habitude, il lui va, tu vois, mais là il était souriant, il était gentil, apparemment il était vachement agréable, etc. Moi j'en connais un, la mort elle est venue le chercher 3 fois. C'est un mec, il le cherchait toute la journée. Il sonnait chez lui. Il n'est pas là, ton frère. Non, il n'est pas là. Deuxième fois. Il n'est pas là, ton frère. Non, il n'est pas là. Il est revenu. Ils sont partis en voiture ensemble. Lui, ils sont morts. La mort, elle est venue le récupérer 3 fois. Tiens. Même si l'ange de la mort demande à Allah 7 fois par jour si il peut prendre ton âme ou pas. 7 fois par jour. Elle nous regarde aussi 5 fois dans les yeux dans la journée apparemment. Moi, il y a ma mère à l'époque, la tête de ma mère. Ouais. Moi, je suis né le 20 août. Ma sœur Rayhama, elle est morte le 6 septembre, soit 2 semaines après que je nais. Et ma mère nous a dit qu'elle avait rêvé qu'elle avait mal à une dent. Elle allait les se faire arracher une dent. Et le dentiste, il lui a arraché la mauvaise dent. Et ma mère, elle lui disait, mais c'est pas avec cette dent que j'ai mal, c'est l'autre. Le dentiste, il a dit, on m'a dit de la retirer elle. Donc j'ai retiré elle. Wallah l'adим que c'est vrai. Wallah. Donc il y a des rêves très significatifs. Bien sûr, regarde, quand on te dit que quand les 2 dents de devant, quand tu les as, quand tu les perds, c'est les parents, après celles d'à côté, c'est les frères, les sœurs, les oncles, les tantes et les cousines, etc. Comme par exemple, tu rêves que la première dent de devant, là, celle que tu as en face, elle tombe, c'est tes parents. La deuxième, etc. Mais ça, c'est ce qu'on dit. Moi, tu sais, après, alhamdoulilah, j'ai pas rêvé ce genre de rêve-là. Tu vois ce que je veux te dire? Quand tu rêves que tu coupes de la viande, que tu danses, que tu te maries, c'est pas bon, ça. Ouais, c'est pas bon. Par contre, c'est bon quand tu vois quelqu'un de ta famille qui est mort. Alors ça, c'est très bien, ça. Oui, ça aussi, c'est vrai. Voilà. C'est comme quand tu rigoles dans un rêve, c'est les problèmes, et quand tu pleures dans un rêve, c'est bon. Ouais, le rire, exactement. Voilà. Quand tu pleures dans un rêve, c'est très très bien. Quand tu perds tes cheveux aussi, starfallah. Ah ça, putain, ça je savais pas. Bien sûr. Bref, en tout cas, tranquille, merci de nous avoir appelés, hein. Non, il n'y a pas de problème, continue comme ça, c'est bien. Aucun problème, salam. Bien, elle a bien balé au débat sur les genoux, sur la sorcellerie, invité, il y en a, ils vont chier dans leur froc. Numéro masqué. Allô, Tel Aviv? Allô, Bassam? Ouais, salam, ça va? Salam alaikum, bien et toi? Ouais, ça va. Je t'écoute, frère. Ouais, le débat c'est pour les genoux, c'est bien ça? Ouais, les genoux, les histoires bizarres, Franjo. Ouais, ce que je veux dire, c'est... bon, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais je veux savoir si les genoux, ils reprennent ta dent. Wallah, t'as tellement une voix de fils de pute que je rigole avec toi, frérot. Wallah. Il m'a dit si un genou peut me remettre une dent ou pas. Non, vas-y, je rigole. On va faire la soirée, gros. En vrai, je te kiffe, Bassem.
Tranquille, merci mon frérot. Ouais, salam Non, alaikum. voilà. Ah, mais t'inquiète, frère, c'est une blague comme ça. Tranquille, frère, avec plaisir. Salam alaikum. Non, non, il m'a... Aïe, aïe, aïe. Rien, les fils de pute. Il t'a tué. Je prends ça avec du recul. Moi, je suis trop. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Alors, je t'appelle, c'est Assima. Alors, t'es un homme ou tu es une femme? J'arrive pas à... Bah, c'est Assima de l'équipe à Silva, je t'appelle. Assima la sioniste. Marahaba. Bienvenue. Viens voir, viens là, viens. Merci. Viens voir, viens. Alors, eh ben, explique-nous un peu. Bah, moi, là, je voulais parler de tout ça parce que je m'y connais un petit peu. Parce que t'es au chômage technique, là, ce que je vois, il fait plus de péri, l'autre, non? Bah, non. Il s'est passé quoi? Bah, je sais pas, là, il y a des histoires, à ce qui paraît, là, avec... Enfin, je sais pas, là... J'en sais rien, en fait. Je sais pas exactement pourquoi. On me dit que c'est pas toi qui est au téléphone. Vrai ou faux? On dirait que c'est moi. D'accord. Bah, Bon. ouais, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire. Assima, on s'est parlé un peu sur Snap. Je t'ai dit les positions que j'avais par rapport à toi. Bah oui, bien sûr. D'accord, très bien. Donc, Et vas-y, j'ai- c'est pas grave. On va mettre ça de côté. Tu l'as fait avec respect, alors je reviens avec toi avec respect. C'est tout. Normal. Tu veux nous parler de quoi? Eh ben, là, j'entendais un petit peu des choses et justement, je voulais mettre un petit peu de clés. Alors, je voulais revenir sur l'histoire de la jeune fille au bled, des fantômes, a priori, des ombres blanches et noires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les genoux, ils sont là pour justement nous faire croire beaucoup de choses. Justement, les fantômes, les choses comme ça que les gouards disent qu'ils voient, et ben ça, ce n'est que ce que les genoux veulent nous faire croire pour que justement on aille vers autre chose. Tu vois. Et moi personnellement, je pratique la hijama et je l'ai pratiquée dans un centre de l'Orpea. Je sais pas si tu sais. Explique-nous le but de la hijama pour les gens qui ne connaissent pas. Alors la hijama en fait alors moi je la pratique avec comment dirais-je, avec les coupures. C'est-à-dire que il y a la sèche et il y a la humide. L'humide c'est celle où il y a la saignée. Donc c'est une aspiration, c'est un peu comme l'acupuncture chinoise, mais c'est islamique, c'est la sunna. Et donc la sèche c'est juste l'aspiration sans la saignée. Voilà. D'accord, Ça enlève toutes les mauvaises toxines et le sang qui a coagulé, qui est sale. D'accord, ok, très bien. Et donc il y a certains harkis qui la pratiquent justement avec la ruqya, justement pour des personnes qui sont atteintes de sorcellerie ou de possession, ou même d'un djinn amoureux qui est là à s'accrocher à une personne. Et il y a tellement en fait d'histoires, c'est tellement divers que Alors, t'es d'accord que les genoux amoureux, c'est les plus dangereux quand même? Ouais, c'est vrai que c'est ceux qui en arrivent là, en général à atteindre à la personne physiquement. En général, ça se passe comme ça. Il y en a une sur la tête de ma mère, hein. Du jour au lendemain, elle dormait, elle faisait une sieste, elle s'est réveillée, elle a tout cassé chez elle, et elle parlait à sa famille en hébreu, avec une voix d'homme, en hébreu. Elle n'a jamais parlé hébreu de sa vie. Wallah, elle n'a jamais parlé hébreu de sa life. Elle s'est mise à parler hébreu. Il y a même des histoires à Hachek, tu sais, les jeunes amoureux, voilà, ils vont jusqu'à... Ils vont te hook, oui, ils vont te frotter. Voilà, tout à fait, non mais c'est vrai, ça peut être comme très dangereux, comme disait la jeune fille tout à l'heure, Ayatul Kursi et nos prières 5 fois par jour, c'est déjà une ruqya pour nous tous individuellement. Après, même si on peut être très très pieux qu'on peut se faire atteindre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est Occident ou au bled, c'est parce que c'est fait de... Il y en a, ils me posent la question, ils me disent, est-ce que tu peux tomber enceinte? Ah non, je peux pas tomber enceinte. Enfin, je sais pas, la RAL m'a pris, mais non. Non? Non, je pense pas, même. Par analogie, je pense pas. D'accord, non, mais c'est que... Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. D'autres, ils disent oui, d'autres, ils disent non. Bah, je pense, en tout cas, que tu... Enfin, moi, après, Hassima, un jour, il y a une femme, elle est partie étudier aux États-Unis. Et sa famille, elle était grave inquiète. Elle s'inquiétait pour elle à mort.
Elle lui envoyait des messages, des lettres, les sœurs qui allaient la voir. Rentre à la maison, rentre à la maison. Non, non, j'ai pas envie de rentrer. Et la famille était persuadée que la femme, elle souffrait pour de vrai. Son père, il est rentré au bled. Il est allé voir un mec bizarre, je sais pas quoi. Et il lui a parlé de ce problème-là. Et il lui a dit, alors écoute-moi bien. Ta fille, elle va revenir chez toi. Quand elle reviendra chez toi, tu me l'envoies, tu viens avec elle au bled directement. C'est la seule promesse que je veux que tu fasses. Le mec, le père de famille, il a dit oui, ok, mais j'y crois pas. Hakallah, 10 jours après, sa fille, elle vient chez lui, elle arrive de nulle part, elle a prévenu personne. Dans un état second. Quand je te dis dans un état second, elle parlait pas, elle était bizarre, elle était blanche. Le père, il l'a ramenée au bled. Elle n'avait pas parlé pendant 10 jours. Le père, quand il la ramène au bled, la femme, elle voit le mec que son père, il allait voir, elle s'est mise à crier, à gueuler et à rigoler. Elle disait à son père, mais papa, c'est lui, aux États-Unis, qui me parlait tous les jours, qui m'attendait au même feu rouge, et qui me disait, rentre chez toi, astaghfirullah. Aïe, 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 c'est chaud, moi je vous dis. En plus, il avait un strabisme, toi, ce qui paraît. Wallah, wallah. Wallah que c'est vrai. Wallah l'azim. Wallah que c'est vrai. Tu parles d'œil. Il y a même des choses, par exemple, je sais pas si tu as vu, ça arrive souvent au Yémen, des choses comme ça, des enfants qui ont des cailloux qui sortent des yeux. Ouais. Il y a beaucoup de choses, on est plus sensible, c'est du fait de notre insensibilité qu'on ne le voit pas, mais c'est quelque chose qui est, autour de nous. Il y a des histoires du prophète qui attrapait les genoux par le cou, c'est-à-dire que les genoux sont... Il changeait de trottoir, là, ce qui paraît. Il changeait de trottoir. Quand il le voyait, il changeait de trottoir. Wallah. Donc voilà. Moi en tout cas je voulais juste vous faire comprendre qu'il y a aussi, il faut faire la différence, c'est qu'en France on ne voit pas tous les genoux comme au bled parce qu'ils sont sous forme de fantômes, ce genre de choses. En fait ils appellent ça comment? Une entité. Ils appellent ça comme ça. Ouais, je sais même plus avec un nom même anglais. Là. Mais c'est vrai, il y a même, regarde, parlons même des Français. Il y en a même, ils arrivent à rentrer dans une maison, ils sont jamais rentrés dans cette maison, et ils arrivent à trop sentir l'histoire qu'il y a eu. Ça, par contre, c'est autre chose. Moi, je crois aussi à la mémoire génétique. La mémoire génétique? Oui. Et il y en a, ils disent que dès qu'ils vont dans un endroit, ça leur fait rappeler plein de trucs parce qu'ils disent qu'ils ont eu une vie antérieure. Non, moi j'y crois pas. Ça, en tout cas, en tant que musulman, on peut pas y croire. Mais bien sûr. Et après, voilà, c'est. Moi, je crois aussi au magnétisme, à beaucoup de choses qu'on connaît plus, dont on a les cœurs endurcis, grâce ou à cause de l'immatérialisme qu'on a. Mais il y a beaucoup de choses qui existent et il faut juste être ouvert et après avoir confiance en Allah. Parce que tout ça, ça existe, et après, il y a aussi beaucoup de mélange avec le shirk, tu sais, et nous, surtout nous, les Algériens, malheureusement, et même non, les Maghrébins. En général, on mélange, par exemple, la main de Fatma, c'est pas du tout, voilà. La sobha, dans la voiture, en écoutant Jou Lafont, shirk. Naam, je suis d'accord avec toi. Shirk, maintenant, les mecs, ils te mettent des sobha pour plus faire voler leur voiture. Shirk, exactement. Exactement. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Il n'y a pas de quoi. Salam alaikum. Salam. Il y en a, il a dit, quand il faut déshabiller, faut dire Bismillah. Oui, c'est vrai. Mais il y a des femmes, c'est le genou quand il la voit toute nue, avec son corps de flambi, Fatima Sali, ou d'autres. C'est lui qui doit dire A'oudou billah. Allô? Allô, oui, je t'écoute. Ouais. Wallah, comme je vous raconte. Wallah. Appel de 3. Allô? Bon. Appel terminé.
Oh là là, tous les fake sionistes qui sont là. Oh là 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 là, vous êtes lourds à la fin, la vie de ma mère. Allô, salam alaikum. Ça va, Bassem? Bien et toi, mon frère? Ouais, c'est Barjo. Ouais, c'est le Barjo, bien ou bien? Ouais, c'est rien qui bloque, hein, ces fils de pute. Oui, c'est moi, j'ai pas changé la modération, la tête de ma mère. Bah ouais, t'as un truc, normalement. Putain, j'ai pas changé la modération, c'est vrai qu'il faudrait... Ouais. Dis-moi, Bassem. Avant, tu faisais des périscopes avec un iPhone 7. Je le fais, ouais. Il chauffe ou pas? Franchement, il chauffe. Ouais, là, c'est la merde. Je me disais, c'est le mien et tout. Non, là, non, c'est la merde. À ce qui paraît, Samsung, ça passe mieux, le périscope. Le 7, c'est la merde. Voilà, le 7, c'est la merde. Non, le 6S. Le 6S, il passe mieux. Le 6S, c'est vrai, au niveau périscope, c'est vrai, ça passait mieux. Ah, le 7, c'est la merde. Il chauffe, la batterie... T'as vu, par exemple, dans iPhone 7, quand t'es sur un péri avec en direct, et quand il te reste que 20% de batterie, quand le message, il t'affiche, ça te fait bugger le péri direct. Ouais, mais ça bug. C'est bug. En tout cas, bien. Funky Girl, tu t'en fous? Ferme ta gueule, petite tempe. Vas-y, frère, je t'écoute. Tu voulais nous parler de quoi? Ah, sur les genoux, là. Ah, je t'écoute, frère. Ah, rien que ça choque, hein. La vie de ma mère, le barreau tous les matins, frère. C'est vrai? Ah, ouais. Tu te lèves avec la Gaule. Ouais, du général de Gaulle. La basse, le barreau, frère. Tu fais des rêves un peu amoureux ou pas? Tu m'as dit quoi? Tu fais des rêves un peu Schnell, non? Ah, ça dépend quand. C'est vrai? Ouais, ça dépend les soirées et tout ça. Ça dépend des soirées, il m'a dit. Fou là là, le week-end, Yari, c'est plus chaud que la semaine. Hein, c'est ça? Non, je suis pas un pélo qui bouge, moi. T'es pas un pélo qui bouge? Bon, tranquille. Non. Ça fait plaisir, hein, le Barjo, hein. Fidèle soldat de la Horde. Voilà. Allez. T'es un bon, toi. Toute la Horde. Salam alaikum, le Barjo. Ouais, salam. Salam. Appel terminé. T'es un imam, un raki? Je suis rien du tout, moi. Je suis juste un petit périscopeur à tout mon petit niveau. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un tout petit, moi. Je suis un tout petit. Voilà. Il y a des mauvais et des bons genoux. Bah ouais, bien sûr. T'as cru que c'était un peu comme les flics quand j'ai avec. Il y a un flic bien et un flic... Allô? Ouais, Bassem, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va, quoi, frérot? Bien et toi, mon frérot? Wallah, alhamdoulilah. Je t'écoute. Mais écoute, frère, voilà, je voulais parler justement du sujet auquel tu parles. C'est parce que tu as posé une question tout à l'heure, tu as demandé en fait pourquoi c'est tout le temps au bled que ça se passe. Ouais, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Je vais te répondre justement, parce que justement, dans nos pays, où on va dire même l'Afrique, c'est les pays où la sorcellerie elle est le plus pratiquée. D'accord. Ok. Et en fait, du fait est que la sorcellerie est beaucoup pratiquée dans ces pays, c'est ça qui fait que quand tu vas au bled, il y a beaucoup de fous. Des fois, tu vas dans des mariages à la famille, tu as tout le temps un goût, il se balance, il bouge, il parle tout seul dans les familles, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, wallah, c'est vrai ça en plus. Wallah, c'est vrai. Et ben ça, c'est à cause de la haute fréquence de sorcellerie qui est pratiquée malheureusement. Pourtant, c'est des pays musulmans, tout ça, mais même en Afrique noire, hein, c'est pareil. Eux, c'est pire que nous. Parce que pour tout, ils vont aller voir un vaudou. Ouais, j'ai mon vaudou, il me protège, j'ai mon vaudou, ils mettent pour la musique, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça. C'est ça la cause. Et tout à l'heure, justement, tu parlais des signes, etc., etc. On a tous, Bassem, eu ce fameux boutlis qui vient... Ah, tous, boutlis, c'est que t'es allongé sur ton lit, t'es conscient, mais t'arrives plus à bouger. Exactement. Tu vois ta chambre, t'as les yeux ouverts. T'as les yeux ouverts. Exactement, frérot. Il y en a même des fois, tu reçois des grosses... La plupart des gens, ça leur arrive. Vas-y, dis-moi. Tu reçois des grosses tartes. Des grosses claques. Wallah, moi, ça m'arrive. Hein? Moi, ça m'arrive. Wallah, ça m'arrive de recevoir des grosses tartes. Ça arrive à beaucoup de gens. Wallah, bien sûr. Même à moi, je te le dis, frérot. Ça arrive à tout le monde. Et en général, ça dépend, chacun il voit des trucs. Hein. Dans ces moments-là, t'en as, ils entendent des voix, t'en as, ils entendent des bourdonnements, t'en as, ils entendent des bruits de portes qui claquent, tout dépend. T'en as, ils voient des araignées, ça dépend, voilà, ça dépend. Et ça, en fait, c'est juste les genoux qui veulent te rendre fou. Tu vois ce que je veux dire? Comme quand tu dis les genoux, ils viennent te foutre la nuit, c'est vrai. Des fois, tu vas dormir, il y a une djinniya qui va prendre l'apparence d'une femme dans un rêve,
Elle va venir en rêve, elle va prendre l'apparence d'une belle femme ou une femme que tu as vue la journée ou autre part, et elle va te hook. Frère, il y a des femmes pendant le mois du Ramadan, surtout pendant la nuit du destin, le 27e jour, plusieurs femmes, elles se sont levées pour manger le soir. Et ben, elles sont passées par la salle de bain, elles ont vu dans le miroir le reflet de leur futur mari. Astaghfirullah al-Azim. Non. Wallah al-Azim. C'est arrivé, ça. Hein. Bah, tu vois, les gens qui sont, la plupart qui sont atteints par la sorcellerie, le sihr, etc., et ben, en règle générale, les raqis, les gens qui leur font la ruqya et tout, ils leur disent d'éviter de trop se regarder longtemps dans le miroir, parce que le djinn se voit, il se plaît à se regarder. En fait, quand la personne se regarde longtemps dans le miroir, et ben, le djinn, il se regarde et il contemple l'humain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que le prophète, il nous a dit, quand tu t'habilles ou tu te déshabilles, il faut toujours dire Bismillah. Il a dit, le seul voile qu'il y a entre leur regard et notre nudité, c'est Bismillah. C'est ça le voile. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est-à-dire il faut toujours prendre ses précautions, etc. Moi, je me rappelle, frérot, une fois, il y a un pote à moi, il est parti chez le malin. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est posé avec elle dans son appart à la bien et tout. Et à un moment, il nous appelle. Ouais, les gars et tout, nanani. Bon, je peux dire son nom, personne ne le connaît. Ouais, il y a Mehdi, il est pas bien et tout. On débarque tous dans l'appartement et on voit le frère Bassem. Wallah, on a grandi avec lui. C'est un mec de chez nous, on a grandi avec lui. On lui parlait, il nous reconnaissait pas. Il nous regardait. Mais vous êtes qui? Il fume pas, il boit pas, il y a rien. Wallah, tout ça, ça n'a rien à voir. Et il nous a dit, vous êtes qui, nanani? Mais t'es qui? Il regardait la mra qui voulait hoc. T'es qui, toi? Mais c'est qui? Oh putain de merde. Non, c'est vrai que ça arrive, hein, frère. Hein. Wallah que ça arrive. Et regarde, il nous a dit quoi? Il nous a dit, wallah, il nous a dit ce qui m'est arrivé. En fait, avant que je pète les plombs, il a dit, je me suis allongé. Je me suis allongé dans le noir tout seul. La mère, elle était dans le salon. Et j'ai fermé les yeux. Et il a dit, je me suis retrouvé paralysé. J'ai ouvert les yeux. Je voyais une espèce d'impact. Moi, je connais un mec de mon quartier. Tout le monde le connaît. Il est allé prendre un bain de minuit dans un lac. Il est ressorti. À l'heure d'aujourd'hui, il met encore ses chaussures. T'as vu à l'envers. Wallah, il a ramassé une frappe. Wallah, il a ramassé une frappe. Il dort au milieu des ronds-points. Tu vois pourquoi des fois les imams ils disent qu'il ne faut pas verser de l'eau chaude dans les conduits? Parce que c'est l'endroit où les djinns ils habitent. Tu vois ce que je dis? Et des fois tu peux les harak comme ça, tu les drôles. Wallah, Bassem, c'est vrai. Continuez à prendre des douches le soir. Allez-y les gens, mesdames et messieurs. Continuez à faire des bonnes minuits, à faire l'Oana et se festivier à la piscine. Bande de putes. Inch'Allah, un genou il vient, il vous rentre un poteau EDF. 50 000 volts. Inch'Allah. Wallah, frérot. Wallah. Wallah, frère. Et je voulais dire aussi, moi, une fois, j'ai déjà participé à une ruqya. Ça veut dire qu'en fait, c'était un domaine sur lequel je me suis penché à un moment dans ma vie. Et j'ai assisté à une ruqya à un frère. Wallah, Bassem. Le frère, il savait pas. Tu vois, tout à l'heure, t'as dit, il parlait hébreu. Il parlait hébreu. Non, c'est la femme. La femme, elle s'est levée. Son genou amoureux, il était en elle parlait aux gens en hébreu avec une voix d'homme. Voilà, wallah que ça c'est vrai. Et j'ai un message pour les gens là qui regardent sur Periscope. Je sais qu'il y a beaucoup de pessimistes et je sais qu'il y en a beaucoup, ils y croient, ils vont dire ouais mais non, ils abusent. C'est vrai. Mais laisse-les, frère. T'en as plein, ils subissent ça tous les jours, tu vois, Botelis, tout ça, t'en as, ils le subissent. Frère, au bled, il y en a, ils ont entendu siffler, ils se sont retournés, ils ont ramassé une grosse tarte. Ouais, bah oui. Wallah. Bien sûr. Wallah, ils ont entendu siffler, ils se sont retournés, ils ont ramassé une grosse tarte. Bien sûr, parce que wallah que c'est une réalité. En tout cas, frérot, wallah, je vais laisser l'antenne. Tranquille, je fais une grosse dédicace sur Periscope à Tendo, Hystérique, et voilà, c'est la famille, ils sont tout le temps là pour toi, Bassem. Je sais, wallah, vous êtes là, vous êtes opérationnel et tout va bien. Prenez soin de vous. Salam alaikum, frérot. Salam. Appel terminé. Tranquille. Appel 33661005. Allô? Oui, allô. Oui, salam. Alaikum. Alaikum salam. Ça va? Alors, moi, je voulais parler par rapport au sujet qui suit par rapport au djinn, etc.
Donc, je voudrais tout d'abord dire qu'il ne faudrait pas confondre entre les djinns et les shayatines. C'est deux choses tout à fait différentes. Et donc, du coup, moi, je vais raconter un peu mon histoire parce que j'ai été malade pendant 4 ans. Des fois, on t'entend moins bien. Alors, essaye de trouver la position qui est adéquate. Ok. Là, tu m'entends? Là, c'est bon. Ok. Donc, moi, je voudrais raconter un peu mon histoire parce que j'étais malade pendant 4 ans. Attends, 30 secondes. Eh ben, excuse-moi. J'appelle vos mères les putes. Marquez tous les noms de qui vous voulez. J'appelle pas. Mon zan, je le donne pas aux autres. Je fais pas leur buzz. Donc, niquez vos grand-mères. Tous autant que vous êtes là. Appelle-le-lui. Pignez vos mams. Vas-y, je t'écoute. Alors, donc du coup, je disais, j'ai envie un peu de raconter mon histoire et surtout, voilà, de donner des conseils aux personnes et surtout ceux qui n'y croient pas ou du moins, comme tu as dit, qui sont pessimistes. Alors, moi, je suis tombée malade à partir de l'âge de 18 ans, donc après mon mariage. Donc, on m'a fait du sihr. Et donc, mon ex-belle-famille. Voilà. Après, du coup, ça, je ne le savais pas tout au début parce que pendant 3 ans à peu près, j'avais des attitudes étranges. Je vais manger de la viande crue par hasard sans m'en rendre compte. Je vais me regarder dans un miroir pendant au moins 30 minutes alors que devant le miroir, je fais rien de spécial. Je vais dormir à partir de 6 heures du matin. Avant, je dormais pas. Je faisais aussi beaucoup hajab de rêves érotiques et j'en passe. Donc, au moment où je me suis mis dans la religion et à faire ma prière, c'est là où j'ai ressenti beaucoup de choses étranges et d'autant encore plus. C'est-à-dire que quand je faisais ma prière, j'avais des vertiges, j'avais des nausées, j'étais pas bien, j'entendais de plus en plus des voix le soir. Ensuite, au moment où j'ai voulu vraiment comprendre le sujet, parce que on a tendance à dire oui, c'est toujours les familles des autres. C'est toujours les familles des autres. Tant qu'on n'a pas vécu ça dans sa propre famille, on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est grave et à quel point ça peut toucher tout le monde. Donc, au moment où je me suis rendu compte que j'étais pas bien, j'ai commencé à mettre sur YouTube du Coran. Sauf que sur YouTube, je savais pas encore la différence entre le Coran vedique et la Ruqya. Donc j'avais mis les Ruqya et le matin j'étais malade, j'avais des nausées. Je pensais, ma mère elle s'est dit oui, c'est soit une gastro, soit la grippe, c'est pas grave, ça va passer. Je dis bon, c'est pas grave. La deuxième nuit, pareil, ça a recommencé le lendemain. Et la troisième nuit, je me suis reçu une claque, mais j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je me suis, je suis partie direct devant le miroir pour voir si j'avais pas le visage maouj, parce qu'à partir du moment où un djinn te touche, il peut t'aouj un membre de ton corps. Exactement. Quand un genou il te touche, tu peux te... Oui. Exactement. Donc du coup, moi j'ai vu que j'avais juste une trace de main. Et donc le lendemain, j'en parle à ma mère. Donc ma mère elle me dit mais non, nous on n'est pas dans ça, de petit, on fait la prière, etc. N'y pense pas. Donc moi j'ai commencé à faire mes recherches toute seule sur internet. Donc à partir du moment où mes parents ils ont vu que je faisais mes recherches, ils se sont dit c'est mieux. Bon, je le dis à la rigolade, hein. C'est mieux qu'on appelle un imam qu'elle se retrouve en djihad et qu'elle rencontre un mec sur internet, on sait jamais, qui lui retourne le cerveau. Donc du coup, ils ont appelé un imam. L'imam, quand il est venu, déjà, j'étais toute stressée, je voulais pas sortir de la salle de bain, j'étais pas bien. Dès que ma mère elle me dit mets bien ton voile, je dis mais non, c'est pas grave, c'est bon, je suis bien comme ça. Donc déjà, elle m'a tiré de force pour aller devant l'imam. Et devant l'imam, déjà, j'étais stressée. Je bougeais, je rigolais toute seule. Mon père, il m'engueulait, il me dit arrête de te comporter comme ça. Comment ça se fait que t'es bizarre? Donc l'imam, il a dit parle pas avec ta fille. Si elle est comme ça, déjà, c'est qu'il y a un problème. Donc moi, l'imam, il m'a dit de lui raconter ce que j'avais, mes symptômes, etc. Donc moi, je lui ai raconté, etc. Et il a dit à mon père, ramenez-moi un drap et une bouteille d'eau pour que je la coranise. Donc mon père, il comprenait pas trop parce que nous, on n'est pas dans ce... Comme je t'ai dit, vu qu'on n'a jamais vu ça dans notre famille,
on ne sait pas comment sont les pratiques pour guérir ce genre de personnes. Et quand il a commencé à réciter, et je te jure, Bassem, au bout de 2 versets, je me suis tordue en 4. J'ai pris la voix d'un homme et je suis tombée dans les pommes pendant plus d'une demi-heure. Il a commencé à réciter pendant plus de 3 heures et réciter, jusqu'au moment où le djinn a commencé à parler. Il voulait quoi, le djinn? Comment? Il voulait quoi? En fait, je t'explique. À la base, quand on m'a fait du sihr, on m'a fait du sihr avec des photos et des vêtements. Donc, au moment où on m'a fait le sihr, c'était pour que, du coup, je retourne avec mon ex-mari et qu'ensuite, je sois qu'à lui. Donc, en fait, on t'a sahar avec des photos et des sapes. C'est ça? Exactement. Oui, exactement. D'accord. Et donc, du coup, au moment où il a commencé à parler, c'est que le djinn, il est tombé amoureux de moi. Il est venu à la base faire son travail pour le sihr, mais il est tombé amoureux de moi. C'est pour ça que les djinns, ils tombent pas amoureux juste parce qu'ils t'ont vu dans un miroir. En fait, il y a diverses choses. En fait, c'est les gens qui vont te faire du sahur, ils te les envoient, et lui, le genou, il te voit, il tombe love. Bah, il y a des djinns qui sont comme ça. Moi, le mien, c'était un shayatin. Il est tombé amoureux de moi. Et pour te dire, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que les djinns amoureux, c'est les pires. Et c'est ceux qu'on a du mal à enlever justement parce qu'ils sont tellement attachés à la personne qu'ils veulent pas partir. Moi, je m'en rappelle très bien et c'est ça qui est bizarre parce que quand je tombais, j'étais totalement consciente. En fait, j'étais là sans être là, donc j'entendais tout. Donc du coup, il disait à mon père, soit vous me laissez avec votre fille, soit je la tue. C'est aussi simple que ça. Donc mon père, lui, paniquait, mes parents, ils sont tombés malades, ils en pouvaient plus. C'était mon petit frère, il devait même pas rester à la maison, ils l'ont envoyé chez ma sœur tellement c'était choquant. Je dormais, dis-toi Bassem, je dormais avec des somnifères la nuit parce qu'ils me laissaient pas tranquille. À partir du moment où on commence à brûler un djinn, c'est là où il t'embête le plus, où il te fait encore plus du mal. Donc du coup, ça fait que pendant plus d'1 an, je courais à droite à gauche avec mes parents pour me guérir, etc. Et du coup, il faut surtout faire attention aux personnes, aux pseudo-imams. Par exemple, ceux qui demandent de l'argent. Normalement, un imam, il fait ça, billah. Normal, tu vas lui donner quelque chose à la fin pour ce qu'il a fait. Mais quand un imam te dit je veux un telle somme, c'est 500 € pour que je guérisse votre fille, déjà c'est pas fait de bon cœur, tu vois. Okay. Donc du coup, il faut surtout aussi se méfier des endroits comme au Maroc. Je sais pas si les personnes connaissent sur Periscope tout ce qui est Sidiali et tout. C'est que du shirk. Là où il y a les sources. Je sais pas après comment ça se nomme, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont à ce genre d'endroit. Ils vont aux sources parce que ça porte bonheur, parce que plein de choses comme ça. Ensuite, ils emmènent beaucoup de gens malades qui étaient malades comme moi. Et donc, du coup, le djinn, on a tout fait pour qu'il parte. Il voulait pas partir. À un moment, pendant plus d'1 mois, le soir, j'étais comme si, il me mettait dans le coma. C'est comme si j'étais morte. La première fois que mon père il m'avait vue comme ça, parce que je tombais tous les jours, hein, mais je me réveillais. Au moment où l'imam il avait fini de réciter, je mettais 10 minutes à me réveiller, mais je me réveillais. Et à un moment, le djinn, il avait dit à mon père, déjà il lui a sorti, parce que mon père, il a essayé de parler avec le djinn, etc., malgré qu'il avait peur. Parce que c'est vrai que même si on a la foi, qu'on fait la prière, etc., quand on voit ce genre de choses, quand on voit sa propre fille avec la voix d'un homme, quand on voit la personne se tordant en 4 et c'est limite un film d'horreur, c'est logique, t'es là, tu trembles, t'as peur, tu sais pas quoi faire. Donc du coup, mon père, il avait essayé de lui parler, etc., et le djinn, il lui avait sorti tout son passé. Il lui a dit non, mais toi, t'étais comme ça quand t'étais jeune, tu aimes trop l'argent. Et j'en passe. Maintenant, peut-être que tu t'es mis dans le droit chemin, mais tout ce qui arrive à ta fille, c'est pas pour rien. Et donc, du coup, après, j'explique en bref, hein, parce que si je dois expliquer
les 4 ans, honnêtement, on va en passer des heures. Et du coup, par rapport au djinn, je suis désolée. Hein. Franchement, ça me touche parce que j'ai tellement souffert. Fini. Ouais. Et donc du coup, pour finir, pour enlever le djinn, ça a été au bout de 1 an et demi. J'ai rencontré une personne, enfin ma mère elle a rencontré... Attends, excuse-moi. C'est votre téléphone là? Vous me dites que c'est trop long, mais je m'en bats les couilles de votre avis de merde. Changez de péri, barrez-vous. Combien de fois faudra que je vous le répète? Allez vous faire enculer. Ici, c'est moi qui fais. T'es pas content, nique ton cul ailleurs. Ok, allez, je t'écoute. Et donc, du coup, au moment où on m'emmenait voir plein d'imams, etc., c'était de pire en pire, jusqu'au moment où, un été, j'étais au bled, c'était pendant le ramadan. Donc pendant le ramadan, j'étais très bien. On pensait que j'étais totalement guérie. Et le dernier jour du ramadan, le lendemain, je suis tombée dehors en écoutant de la musique. Parce que je sais pas si tu connais Bassem, tu sais, tu as des musiques exprès pour les gens qui sont malades. Et du coup, ils dansent sur ce genre de musique. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Non, non. Après, au Maroc, il y en a beaucoup en tout cas. Et donc, du coup, cet été-là, je me suis dit, soit je vais voir des personnes qui sont exactement malades comme moi et parler directement au djinn pour savoir exactement ce que j'ai, sinon j'arriverai jamais à guérir. Donc l'imam, il m'a ramené voir différentes femmes et celle qui m'a choqué le plus, c'était une femme qui était enceinte de 5 mois et elle avait une djinnia dans le corps. Et cette femme-là, elle était tombée malade. Pourquoi? Parce qu'elle avait renversé de l'eau chaude dans les canalisations. Parce qu'ils ont au bled, ils ont tendance à faire la serpillière le soir et ensuite mettre l'eau chaude dehors. Chose qu'il faut jamais faire. Donc du coup, j'ai tout fait pour parler aux djinns. Ils m'ont dit exactement quoi faire. Et malgré ça, j'arrivais toujours pas à guérir. Et j'ai dit à mes parents, bref, si c'est comme ça, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Si je dois pas me marier, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Donc je suis arrivée à un stade où j'arrivais plus du tout à y arriver parce que je voulais même à un moment mourir, tu vois, parce que c'est tellement de souffrance de vivre ça. C'est comme les gens ils disent non mais c'est souvent au bled. Non, c'est pas souvent au bled. Il y en a beaucoup qui sont malades, qui courent pour aller se guérir. C'est juste qu'ils le disent pas aux gens. Ils le disent pas aux gens parce que soit ils en ont honte, soit ils ont peur d'être rejetés. Chose qui était mon cas parce que j'en parlais à personne à part ma famille, avec ma famille qui le savait. Et du coup, quand j'avais lâché l'affaire, même mon père, il a dit non, on continue. On m'emmenait voir des imams qui me tapaient avec des bâtons, avec des ceintures. Il y en avait même un qui m'avait cassé la rotule. J'en pouvais tellement plus qu'on était arrivé à un stade où on avait lâché l'affaire. Et en plus de ça, mon père, il avait versé plus de 3000 €. 3000 € en 1 an et demi. Et aujourd'hui, tu te sens comment? Aujourd'hui, alhamdoulilah, parce que comme je t'ai dit, subhanallah, c'est la voisine de ma mère. Elle est venue la voir, elle a dit, tiens, j'ai un numéro, essaye. Tu vois, ma mère a dit, non, mais c'est bon, on peut plus. Elle a dit, ma fille, elle veut plus en entendre parler, ça y est, elle a dit juste, essaye. On a appelé cette personne-là, donc moi j'étais pessimiste, j'ai dit bon, si tu veux aller le voir, on va le voir, je vais te faire plaisir. Et bien subhanallah, cette personne-là, et pourtant j'étais pessimiste, j'y croyais plus du tout, et bien c'est cette personne-là qui m'a guéri. Ok. En tout cas, merci du témoignage, merci de ton histoire, Inch'Allah khir. Pas de souci. Prends soin de toi, wassalamu alaikum. Merci. Appel terminé. Allô? Allô? Ouais. Salam alaikum. Alaikum salam. Bassem. Ça va bien et toi? Bassem, pourquoi tu m'insultes toi sur Péri? Tu es qui toi? Gogol. C'est qui? Gogol 90. Je t'insulte parce que tu dois sûrement être un fils de pute, je pense. Mais je t'aime bien, moi. Moi je t'aime pas, je dis allez ciao, allez. Oulala.
Oula. Allô? Allô, salam alaikum, Bassem, ça va? Alaikum salam, bien et toi? Ça va, alhamdoulilah. C'est toujours sur les genoux, là, le débat? Ouais. En fait, moi, j'ai une petite expérience, et puis dans ma famille aussi. Donc, moi, quand j'étais gamine, entre guillemets, j'avais un genou, on va dire, amoureux. En fait, du jour au lendemain, quand je prenais ma douche, et en fait, à chaque fois que je prenais ma douche après le maghrib, subhanallah, il y a un genou en fait qui me parlait, il me parlait tout ça. Et puis ma mère, quand elle prenait ma douche, elle comprenait pas. C'est pourquoi tu parles toute seule, mais qu'est-ce qui t'arrive, etc. Et puis ça a duré comme ça jusqu'à l'âge de mes 13 ans. Au bout d'un moment, je suis partie au bled, etc. Et puis on m'a fait une ruqya, mais là ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Et puis, sinon, je vais dire quoi, ouais. Et il y a aussi une expérience que j'ai eue dans ma famille au bled. Donc, en fait, ma tante, elle devait se marier, donc c'est la sœur de mon père. Elle devait se marier dans une semaine. Et, subhanallah, il y a eu un genou, en fait. C'était une femme qui rentrait en elle. Et, du coup, à partir d'un maghreb aussi, donc elle tombait dans les pommes, et elle se tordait, etc. Et en fait, nous, vu qu'on est riches et que ma tante, en fait, elle parlait pas très bien l'arabe, etc. Et donc, ce jour, en fait, il parlait en arabe, et c'était une femme. Et donc, on me disait, mais Hanan, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Et tout. On se dit, mais moi, je m'appelle pas Hanan, j'étais Najia, etc. Et donc, on a commencé à prendre contact avec elle, on a essayé de parler avec elle, etc. Et elle a dit, mais moi je suis là, je suis née ici, mes parents ils étaient là, dans cette maison. Donc moi en tout cas je quitterai pas cette maison, etc. Mes parents sont partis, mais là en fait je suis ici, et je suis ici pour protéger cette femme, etc. Bref. Voilà, et puis depuis ce jour-là... Même maintenant, c'est des histoires que quand tu racontes qui te font pleurer. Comment? C'est des histoires, ça, qui te font pleurer, quoi. En fait, ça m'émeut parce que on l'a vécu, quoi, tu vois. On l'a vécu, on l'a vu tous les jours, enfin, au bled, quand je partais au bled et qu'on voyait ma tante à partir de mon se torder, etc., prendre possession d'un autre corps, etc. Et puis, on voyait qu'elle parlait en arabe, qu'elle nous disait ce qui se passait, elle nous disait faites gaffe à lui, faites attention à celui-là, etc. Et on devenait fou, quoi. C'est un truc de ouf. Et puis, Ayatul Kursi, etc. Et donc, à chaque fois qu'on veut réciter le Coran, elle tombait aussi, elle se tordait, elle disait non, arrêtez, de toute façon, je ne la quitterai pas, je serai tout le temps avec elle, etc. Donc, ça sert à rien de forcer. Vous pouvez me ramener qui vous voulez, moi, je resterai en elle. Donc, je vais la laisser marier, mais en tout cas, je vais veiller sur elle et je la lâcherai pas. Et depuis ce jour-là, subhanallah, elle est toujours. Comment dire, on va dire qu'elle veille sur elle. Des fois, elle a 4 enfants, etc. Et voilà, quoi. Des fois, elle a des crises et puis elle revient à elle, quoi. D'accord, très bien. Et là, comment vous allez comment, là? Bien ou... Bah là, ça va, alhamdoulilah. Moi, ça va depuis que je suis gamine. Moi, ça va, du coup, j'ai plus ce genre de problème-là, mais ma tante, ça fait 9 ans quand même, et voilà, quoi. Bon, bah, merci du témoignage, Inch'Allah khir. De rien. Bah, salam alaikum, mais... Salam alaikum, prends soin de toi, avec plaisir, salam. Merci, salam. Appel terminé. Ajib, hein, wallah, il arrive, hein, c'est que des femmes qui appellent. Quand on parle des genoux, il n'y a que des femmes qui appellent, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Allô? Allô? Salam. Allô, ça, tu m'entends? Ouais, vas-y, parle, frérot. Ouais, frérot, j'ai 2 problèmes, en fait. Je t'explique. Je t'écoute, je t'explique. Excuse-moi. J'ai 2 problèmes, mais ça n'a rien à voir avec les genoux. C'est quoi? Je suis dans une auto-école. Ouais. Et ces PD, ils veulent que je prenne des heures, que je prenne des heures. Alors, gros, je suis à moins 35 heures. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils t'ont... Je sais pas quoi faire, ces fils de pute, j'ai l'impression qu'ils veulent me carotte. Alors attends, la première fois que tu as fait ton heure d'évaluation, à combien ils t'ont évalué? Ils m'ont évalué à 28. À 28 heures. Et là, tu en es où? Là, je suis à 32, 33. Mais j'ai fait maintenant, ils veulent que je prenne des heures, Je leur ai dit, oh, c'est pas gratuit. Ça coûte cher. Ouais, mais Pélo, c'est mieux ça ou c'est mieux que tu te présentes et pour leur rater après, non? Ouais, mais t'as vu, gros, je me sens prêt, moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Toi, tu te sens prêt?
Ouais, mais ces PD, eux, ils disent que lui, il est pas pris, il est pas pris, il est pas pris. Eh ben, dis, tu vas les voir, tu vas les voir et tu leur dis, tu me donnes une date, et si je le rate, c'est moi qui paye, c'est pas toi qui paye. Et je leur dis, mais il va pas comprendre. Eux, ils veulent pas me donner des dates. C'est vrai? Et du coup, j'ai pas changé d'autre école, parce que sinon, je devrais avoir tout recommencé. Tu vois ce que je veux dire? Tout recommencer, non, après, t'as pas à changer, hein. Normalement, ils doivent te présenter direct, hein. Ah ouais? Ah, wallah l'azim, hein. Ouais, je peux porter plainte, non? Non, porter plainte par rapport à quoi? Tu vas aller voir, tu sais pas mettre un coup de pression aux gens, toi? Si, t'inquiète. Eh ben, tu leur mets un gros coup de pression. Voilà. Ouais, tu prends les clés des véhicules, tu leur dis, voilà, il me faut une date. Des fois, quand on veut, on peut, frérot. Moi, je m'en rappelle au bout de la 19e heure, j'ai été présenté. Et je l'ai eu du premier coup. Ouais. Ah, d'accord. Oh, minimum, c'est pas 20 heures minimum. 20 heures minimum, mais t'as vu dans les auto-écoles des quartiers, arrangement. Ah ouais, en plus, je vais pas ça. En plus, je vais pas ça à Vinicius, c'est pour ça en plus. C'est vrai? Je vais pas ça à Vinicius en plus. Le quoi? Le code, le permis? Non, le permis. Ouais, le permis, tu pars de là où il y a Boucherie André, là, vers le Charéard. C'est un parcours, il est assez simple. Hein. Ouais, ils m'ont dit à Vinicius, je vais pas ça à Vinicius. Attends, un moment, il va avoir un piège. Et celui-là, la tête de ma mère, ils tombent tous dans ce piège-là. Attends, c'est pas genre, tu vas tourner à gauche et il y a un 60 il faut faire gaffe à la priorité à droite. Sartek, le cimetière, est-ce que tu vois où est-ce qu'il est? Ouais, je vois. T'as vu, un moment, tu rentres, un moment, c'est pas indiqué, mais beaucoup rentrent là où les voitures sortent. C'est là où beaucoup de gens, ils se font piéger. Ah ouais, même il m'a aussi ramené dans un parking, je sais pas si tu vois le parking. C'est ce parking-là dont je te parle. Ah ouais, c'est lui? La vie de ma mère. Ce parking-là, tu verras, tu rentres d'un côté et tu ressors de l'autre. Et tout le monde se fait niquer par rapport à ça, là. Ah ouais? Ouais, faut faire attention. Ah ouais, je vois. C'est bon? Ouais, du coup, merci. Et du coup, j'ai encore un autre problème, frérot. Allez, vas-y. Je te vois arriver. Toi, je te sens venir. Je sais pas pourquoi. Je te vois arriver de très loin. Allez, vas-y, je t'écoute. Ça n'a rien à voir. T'as vu, gros, je travaille en intérim. Ouais. Et t'as vu, je suis... parce que je suis préparateur de commande. Ouais. Et t'as vu, j'ai un chef d'équipe, c'est... Qu'il ait l'impression qu'il gueule, t'as vu? Et moi, je faisais ça avec lui, je disais rien. C'est un robot ou c'est un Renoir? C'était un Renoir, t'as vu? Ouais. Il faisait un peu, il gueule, pour rien. Et t'as vu, moi, je faisais je disais rien. Et du coup, je me suis rendu compte que lui, en fait, c'était juste un intérimaire aussi. En fait, t'as vu, il était au même niveau que moi. Ah, mais il est chef d'équipe ou pas? Ouais, il est comme chef d'équipe, tu vois, mais comme en fait c'est un intérimaire, mais comme il est ensemble, plus en 7 mois, tu vois, donc il est mieux un peu chef d'équipe. Ah. Et du coup, j'hésite à lui répondre, Eh ben lui, il va se faire embaucher grâce à toi. Ah ouais? Sur ton dos. Fils de pute. Non, après, tranquille, tu sais ce que tu fais? Non, tu sais ce que tu fais? Tu fermes ta gueule, tu emmagasines le plus d'expérience possible, et une fois que tu es autonome, là, tu l'ouvres. Là, tu peux parler. Ouais. Ah, d'accord, ça marche, frérot. Voilà, tranquille. C'est bon, frérot? Ouais. Ça marche, frérot, merci, frérot. Prends soin de toi. Allez, salam alaikum. Appel terminé. Il a une voix, c'est grave, tranquille. Ouais, je crois, moi aussi, ouais. Allô? Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam. Ça va? Bien, et toi? Alhamdulillah. Moi, j'appelle, on va parler un petit peu des genoux. Et je pense que... Tu m'entends ou pas? Oui. On s'est déjà eu au téléphone. Ah, alors, j'allais te poser la question. Est-ce que l'hélicoptère, ça vient de toi? Alors, exactement. C'est moi de Madame Supercoptère, parce que franchement, ça m'a fait mal. Celle où le genou... Non, mais celle où le genou, il lui a mis un coup de pied dans le cul. C'est ça. Il m'a mis un gros coup de pied dans le cul, ouais, exactement. Un gros coup de pied dans le cul. Je confirme. J'étais face à ma fille, il n'y avait pas mon mari, il était en voyage, et je me suis pris un coup de pied dans le cul. Ça, tout le monde s'en souvient.
D'accord, Ça, alors... pour moi, on est d'accord, on s'en souvient tous. Et ensuite, bon, maintenant, ensuite, tu m'avais demandé, bon, je t'avais dit, c'était un genou amoureux, on en avait parlé et tout. Bon, après, bon, moi, ce qui m'a touchée, c'est que je voyais les commentaires, bon, tout le monde rigolait, c'était très, très drôle, parce que là, tout à l'heure, j'écoutais la pub, ça m'a touchée, parce que moi, j'ai vécu pendant 4 ans. Mais moi, je t'avais dit que quand je faisais la prière, je tombais dans les pommes. En faisant la prière, je pouvais plus me relever. Donc, c'est vrai que c'est très très dur à vivre, c'est très très dur. Et tu te rappelles, tu m'as posé une question, comment tu as fait pour guérir, et ça avait coupé. D'accord, oui. Voilà. Alors, au fait, je t'avais dit, quand quelqu'un récitait la ruqya, je partais en cacahuète, je faisais... C'est toi qui vomissais du fluo? Exactement. Exactement. Alors moi j'ai cru que tu t'es guéri parce que t'as sauté dans l'hélicoptère avant l'explosion. Ça aurait été génial. Ouais. D'accord. Non mais sérieux, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Au fait, non, dès que je me suis mise à vomir des trucs comme ça, c'était pas normal. Quand ils faisaient des ruqya et quand ils parlent de l'eau, au fait, mes pieds partaient tout seuls, ils mettaient des coups de pied dans les bacs à eau. Tu m'entends tout le temps? Bien sûr, vas-y. Vas-y, je vais te tuer de rire, toi. Non, on t'entend, il y a même la baffe Boz, elle rigole seule. Vas-y, je t'écoute, elle vibre un peu parce qu'elle est en train de rire. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, au fait, tu vois les listes d'hélicoptères, il y a les listes d'hélicoptères. En fait, quand je parlais je faisais comme l'hélicoptère, en fait, c'est mes jambes. Il y avait tous mes jambes qui bougeaient à la vitesse de l'hélicoptère, de l'hélice d'hélicoptère. Ça veut dire que tu ne pouvais pas distinguer mes deux pieds. La vitesse, elle était surnaturelle. Attends, ils se croisaient tes pieds en fait? Ils se croisaient pas du tout, ils allaient à une vitesse, en fait j'étais allongée et ils partaient à une vitesse et mes bras avec mes bras, ils mettaient des coups de poing dans les murs et mes pieds, ils allaient à une vitesse, ça veut dire si tu me mettais debout, c'est sûr que je battais tous les records, hein. Il y a pas de problème, je te dépassais qui tu veux, tu mets n'importe qui, mais voilà. Yarni, si on t'aurait mis debout, t'aurais pu régler la parabole sur le toit, hein? Sans problème. Tu vois, ça n'arrivait pas, il était derrière moi. Lui, il n'y a rien à dire. Si tu veux qu'il mettait n'importe quel coureur, j'étais le number one. Mais Wallah, ça m'a fait pendant des années, tu vois, pendant des années. Et c'est vrai, l'histoire de l'hélicoptère, je l'ai vu ressortir 50 000 fois chaque fois. Ouais, l'hélicoptère. Et c'est vrai que ça m'avait touché quand t'as rigolé. T'as dit, mais attends, ouais, chez Smahni, on parle de genoux, tu nous parles de agence touriste, de Walker Texas Ranger, un hélicoptère, je vomis du fluo, Starfall, c'est pour ça qu'on rigole, il y a des façons de dire les choses. Mais pourquoi? Parce que moi je voulais t'abréger, tu vois, je voulais pas rentrer dans les détails, te prendre 1 heure la ligne. Donc je t'ai expliqué, en fait, quand le mec il a commencé à créer Ruqya, je me suis mis, et lui il commençait c'est moi qui parlais l'hébreu, d'ailleurs. C'est moi qui parlais en hébreu avec une voix d'homme. Alors, alors donc là tu parles pas, non mais là tu parles pas en hébreu, mais t'es pas complètement guéri, hein, je crois. Hein. Tu sais pourquoi? T'es pas complètement guéri, je pense. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que certes tu parles pas hébreu, mais t'as toujours la voix d'homme. Non, je rigole, non, je rigole. Non, mais ça, c'est vrai que la manière dont tu mens. Non, de la manière dont tu racontes l'histoire, attends, on peut que rigoler, tu vomis du fluo. Un stabilo boss, l'autre. Tu vomis du fluo. Il était comment le fluo? Tu crois que je me rappelle? Moi, je me rappelle de rien. C'est eux qui me racontaient, c'est ceux qui étaient avec moi, c'est-à-dire ma famille. C'est ma famille. Et en fait, celui qui me faisait la ruqya, comme elle a dit une auditrice, en fait, tu les payes pas. C'est toi qui donnes ce que tu veux. Et tu sais ce qu'il a fait? Il a été super sympa. La seule chose que je me rappelle, ma soeur, elle m'a dit que tu l'as traité d'espèce de bâtard, parce qu'en fait, il m'a tapé avec une latte de, tu vois, de Suddari, le bois de Suddari, le gros truc là. Ouais, je vois. Ah ouais, il m'a défoncé les jambes avec, hein. Moi, il y en a une, la tête de ma mère, et je vais le raconter sur Periscope. Il y en a une, et ça c'est véridique, que je connais. Wallah. C'est une blanche, c'est pas une rebeu.
mais elle s'intéressait beaucoup à l'islam. Et un jour, elle se sentait pas bien et tout. Et sa copine, elle lui dit, viens, je vais t'emmener voir un imam, il va faire une ruqya. Elle savait pas ce que c'était. Elle m'a dit, Bassem, j'ai pas compris. Il a demandé à la femme de nous laisser seuls, moi et lui. Et après, une fois que c'est fini, il m'a ramené dans la cuisine et je voyais dans sa djellaba, il avait la trique. Il m'offrait le café et il me parlait. Wallah, véridique. Il avait la trique sous son camis. C'est un truc de fou, hein. Bref, en tout cas, tu t'es soigné comment, toi? Comment je me suis soignée? Ouais. Ah il m'a défoncé avec la batte. L'espèce de truc de Sudari, la latte de Sudari. Avec la latte de Sudari, il t'a frappé avec? Ah voilà, ils m'ont frappé, mais il me l'a fait plusieurs fois, hein. C'était pas du premier coup, hein. J'ai galéré pendant des années comme ça. Ça a été très très dur pour tout le monde. Attends, je te dis, je tombais comme ça, je faisais la prière. Et tu vois, la plupart des gens, regarde bien quand ils t'appellent, il y en a beaucoup qui font la prière. Tu sais que les genoux, là, amoureux, ils viennent sur celles qui sont très pieuses, hein. C'est nous qu'on va se faire le plus emmerder, hein. Mais toi, machallah, tu devais avoir 4 genoux, amoureux. Un pilote d'hélicoptère, tu devais... Non, voilà, un peintre pour le stabilo-boss. Tu devais avoir des genoux, tu sais, il devait avoir une fonction. L'hélicoptère, c'est juste, je crois qu'elle a marqué tout le monde. À chaque fois, le lendemain, je te regarde, et je vais l'autre, l'hélicoptère nous a tués, hein. Ah ouais, l'hélicoptère nous a tués. Ah, les enfoirés, ils savent pas ce que j'ai vécu. Putain, l'hélicoptère, c'est rigolo, putain. Un menuisier, il y a un menuisier pour les lattes. Alors, t'as un genou menuisier, l'autre pilote d'hélicoptère, l'autre, il est peintre. Et voilà, à mon avis, ils sont 4. Non, c'est eux qui étaient 4 déjà. Va savoir qu'est-ce qu'il fait. Mais non, mais voilà, c'est très... Et ton mari, il en pense quoi de tout ça? Au fait, ils ont dit à mon mari, jamais qu'il allait dormir toute seule, hein, jusqu'à maintenant. Elle dort pas toute seule dans le lit. Mais dis-moi, dans l'intimité, oui. Dans le Schnell, toi et lui, il y avait des difficultés ou pas? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Mais parce qu'il était pas jaloux, vu que vous étiez 5 sur toi. Et gang, c'est ça que tu veux dire? Non, pourquoi tu... Non. Oh merde. Non, mais non, attends. Non, tu me dis pas ça, mais c'est vrai que pour les rapports, c'est pas un peu chaud quand même si t'es... Non, lui, il a tout fait pour m'aider. Il a tout fait pour m'aider, lui. Il faisait tout pour m'aider. Pour lui, c'était genre, ils sont pas là, je sais pas moi. Il faisait tout pour me dire, non, oublie, il n'y a pas, Inch'Allah, tu vas voir, tout va aller. Il passait son temps à prier. H24, il priait. H24, il priait. Ah ouais. Wallah, il me lâchait pas. Hein. Il me lâchait pas. Jusqu'à maintenant, il a peur. Il m'appelle 50 fois par jour. Il t'appelle 50 fois par jour? Ah, il est amoureux, machallah. Lui aussi, il est amoureux. C'est vrai? Et lui, il a pas été touché par un genou, lui? Par un pilote de bateau, genre. Tu sais ce qu'il lui a dit, de la prière? Il a dit, ils ont peur de toi. Parce qu'en fait, le mec, il lui dit, je l'aime pas en parlant la langue en hébreu, mais je prononçais que son prénom. Mais, et lui, il est à côté, mais il a pas peur, hein. Il a pas peur. Ils ont dit à lui, ils vont pas le toucher. Mais que moi, à côté, c'est pas grave. Moi, ils vont me fracasser, c'est pas grave. D'accord, ok, très bien. Non, c'était très instructif. En tout cas, wallah, merci beaucoup pour ce moment. Voilà l'histoire de l'hélicoptère. C'est les gens qui wallah, tu resteras l'hélico de Perry, que tu le veuilles ou non. D'accord. Wallah, il arrive. Allez, en plus, voilà, on est d'accord. Hélico de Perry, c'est moi. Wallah, je prends. Mais c'est très gentil. Hein. En tout cas, prends soin de toi et on se dit pour de prochaines aventures. Inch'Allah. Une belle aventure cette fois, Inch'Allah. Une belle aventure. Salam alaikum, salam. Salam. J'ai peur que de Dieu. Ouais, tranquille. Allez, encore un appel, après j'arrête. Je fais une petite pause. Voilà, vous m'avez... Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Je voulais réagir, moi, par rapport à l'histoire avec les genoux. Allez, je t'écoute. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé l'Exorciste et qui fantasment un peu sur ces sujets-là. Pour moi, en fait, les genoux existent, bien entendu, c'est une réalité islamique. C'est juste que
ce que nous on appelle en Occident la folie en fait, c'est-à-dire les schizophrènes ou des gens qu'on trouve dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a des gens qui entendent des voix, des choses comme ça. Mais en vrai, je me pose une vraie question. Est-ce que les gens qu'on traite de fous, quand on les voit parler tout seuls, est-ce que finalement ils parlent pas avec des genoux en direct live? Ah ben bien sûr. Pour moi, c'est mon avis. C'est-à-dire que dans les pays d'expérience sur ce sujet-là, je suis allée voir des personnes qui faisaient des ruqya, etc. Il y avait beaucoup de charlatans qui disaient n'importe quoi. Pour moi, il y a rien qu'on peut prouver en fait. La seule chose qu'on peut prouver sur ce sujet-là, c'est les fous, ce qu'on trouve en hôpital psychiatrique, etc. Après, les gens qui disent je suis habité pour un genou, 2 genoux, il est amoureux de moi, ou je sais pas quoi, ces gens-là, ils sont normaux quand ils disent ça, quand ils racontent ça. Mais les personnes qui sont vraiment touchées, pour moi, c'est des personnes qui sont, ce qu'on dit, malades mentales, en fait. D'accord, ok, très bien. C'est quoi l'expérience que tu as eue? Moi, c'était pas... En fait, j'ai commencé à avoir très très peur. La nuit, je sentais comme une présence, mais j'arrivais pas à expliquer, j'ai jamais rien vu. Justement, quand tu parles avec moi au téléphone, de la manière dont tu respires, je suis sûr qu'il y a une présence qui est derrière toi, ou pas très loin, moi je te le dis. Ou tu es sous le lit en boule, ou tu fais 200 kilos. Il y a 3 solutions. Voilà. Non, c'est juste que je suis un peu timide en fait. Ah, tranquille, tranquille, on sait pas qui t'es, tu peux te lâcher ici à la bien. Ça. Ouais, voilà, c'est juste... J'essayais de joindre et puis je m'y attendais pas. Et bon, voilà, après pour moi, c'est mon avis. Je suis allée voir 5 personnes qui faisaient des ruqya, j'ai eu 5 versions différentes par rapport à ce que j'avais. Donc c'est là que j'ai su qu'il y avait beaucoup de charlatans en fait dans ce milieu-là. Qui c'est qui t'a fait du sahur à toi? Je sais pas, parce que ça, on peut pas le savoir en fait. À part si la personne elle te dit clairement je t'ai fait du sahur, tu peux pas savoir qui est-ce qui te fait du mal. Et ça peut être autre chose que du sahur, ça peut être juste le haïn, tu vois. Le haïn, ça peut t'amener à ta tombe, en fait, tu vois. Donc, il faut se protéger avec le Coran, les sourates, etc., la prière. Moi, pour moi, les gens, vous allez arrêter de dire qu'elle a mis entre son oreille et le téléphone, il y a un cheeseburger. Vous allez arrêter. Vous arrêtez. Ça suffit. Vous arrêtez, hein. Putain, les gens, n'importe quoi. Non, mais voilà, ça c'est je voulais juste partager mon expérience. Merci beaucoup. Wallah, merci de nous avoir appelés. Donc voilà. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Salam alaikum. Et bon appétit. Enfin, bon, c'est à cause de vous. Arrêtez avec ça. Hein. Oh. Vous avez pas honte? Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, mon frère. Allez. Ça va bien et toi, la famille? Alhamdulillah. Allah hafdak, mon frère. Ouais, ça va, je vais te dire, c'est quoi? Ouais, les trucs de genoux et tout. Moi, je suis un pro là-dedans, frérot. Qasem billah, Fais fumer, frère. Voilà, je te dis... fais tourner. Je vais dire, ils connaissent rien, les gens. C'est quoi? Ils parlent, ils baratinent depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'ils bavent. Voilà. Je vais dire comment ça se passe. Il y a des genoux, mais après les chétanes, ils attaquent pas n'importe qui, t'as compris? Ils attaquent les gens, ils ont des dons, machallah. Les gens qui ont une cicatrice, je crois qu'ils sont fous, mais ils ont des dons. Il est sélectif, le genou. Médium. Ah, le mec. Il est sélectif. Non, frère, mon frère, ça, c'est du spiritualisme. Non, frérot, donc il regarde les CV. Le genou, il regarde les CV. Et il frappe... c'est ça que tu veux dire? Il est sélectif, en fait. Il est comment? Sélectif. Ouais, je t'entends mal. Excuse-moi, je t'entends des deux côtés. Le péri, nanana, c'est bon. Tu m'entends de l'autre côté, ou là, toi, tu dois avoir un genou qui doit te transmettre. Non, avec l'oreillette. Va mon frère. Voilà, je t'explique. Ah, il y a des genoux, je t'explique. Il y a des genoux musulmans, il y a des genoux juifs, il y a des genoux machin, il y a des djinns, pas genoux. C'est des djinns, je veux dire. Djinns musulmans. Il y a des djinns, tu sais, il y a des mondes invisibles, un monde invisible, t'as compris?
Ouais. Et après, frère, les gens qui se font attaquer, mesquinines, c'est des gens, ils sont intelligents, en vérité, tu vois. Et c'est pas de leur faute, les pauvres. Et un mec, ils savent pas, il faut qu'ils ont un shérif, un maître shérif, ils leur apprennent ça. Tu vois le délire? Bah ouais. Un maître quoi? Shérif. Tu sais quoi un shérif? Shérif. Un shérif? Ouais, c'est un gars qui a de la baraka, machallah. D'accord. Avec un placement, on peut payer même en distance, voir les gens. Avec un placement, voir à distance les gens. Ouais. Il y a des gens, ils sont spiritualistes au Maroc, ouais, dans le palais royal, t'inquiète, il y a des shérifs très 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 puissants là-dessus. Voilà, frère. Et je te le dis là-dessus, nous, bref, à part ça, moi, je te le dis, les genoux, c'est que le bneden, c'est les gens. T'as eu le genou. Il peut se mettre n'importe quelle apparence, frère, voilà. Et ben, n'importe quelle apparence, regarde, lui, c'est un genou, lui, ou pas? Les meufs, elles font quoi? Oh, c'est des réseaux de Starfala Youdi, d'abord. C'est des trucs de Youdi, réseaux sociaux. Les meufs, elles t'appellent, la vie de ma mère, elles t'appellent, Anani l'ami, voilà. Tu fais quoi à cette heure-là? Va dormir, oh, tu perds ton temps à périr, va faire la prière au lieu de parler du genou. Oh, c'est toi le genou. La tête de ma vie, je ne pense pas, elles appellent ces meufs à cette heure. Après, moi, je suis un gars qui a rien à faire, moi, c'est pas pareil. D'accord. Très bien. Moi, je suis Saint-Étienne, frérot. Saint-Étienne. Je respecte, frérot. Merci, frérot. Je respecte Vinicius, la tête de ma mère. Ah, demain, je vais monter à Vinicius. Moi, je te vois, frérot. Bah, viens, tu viens me voir, avec plaisir. Ah, voilà, je te passe le salam. Il n'y a aucun problème, frère. Aucun souci, frère. Bon, vas-y. Allez, 17, je fais comment si je vais là-bas, allez, 17, on peut se rejoindre là-bas. À l'allée 17. Ouais. C'est où, ça? Menguette. Ah, là où tu vas faire tes courses. Non. Ouais, j'ai compris, voilà. Là, je vais pas te dire. Mais vas-y, frère. On se verra au 17. Je vais faire un passage, hein. Si t'appelles pas le 17, on ira là-bas. Au 17. Voilà. Oui, frère, ouais. Tranquille. Allez, prends soin de toi, mon frérot. Salam alaikum. Salam alaikum. Amin. Amin, frère. Bon, tranquille, la famille. Allez, moi, j'arrête. Ce fut très instructif. Et on se dit à plus tard, hein? On se dit à plus tard. D'ici une demi-heure, grand maximum. Je verrai. Ok? Salam alaikum, les franjos. Ce fut un plaisir. Salam alaikum. Appel 337890996.